à la fin de l'année qui saute par des 0,5%, des 1%. Parce qu'en fait, je cherchais vraiment à accélérer ma vie en termes de revenus. Si jamais tu veux en savoir plus, c'est hyper simple. J'ai fait un petit atelier de 30 minutes qui est gratuit où je t'explique vraiment tout de A à Z, ce que j'étais il y a un an tout juste. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé et quel business j'ai cherché, quel business j'ai trouvé. C'est tout simple. Sois curieux, clique juste en bas, il y a un atelier de 30 secondes où je t'explique pas à pas tout ça. Et surtout, je vais te présenter aussi mes mentors, tout simplement, qui m'ont permis de vivre la vie que je mène aujourd'hui avec ma femme et mes 2 enfants. Je m'appelle Mehdi, j'ai 35 ans et profite, ça va pas rester longtemps. Une top vidéo que je t'ai faite où je te présente un atelier de 30 minutes. Alors vas-y, sois curieux. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Ouais. Là le son est plus fort, non? Le son du micro. Ouais, test. Ils ont dit que c'était bon. Ils ont dit que c'était bon. Oh. Wow. Sometimes I got some. Ok, là, je pense que c'est bon normalement. Ça devrait être bon. Ok, 4500 $. Je reviens de Turquie. Je finalise et envoyer. Ah, Le vent ça, est bon. c'est bon. Le vent, il est très très bon ce soir. Attends une seconde. Les frérots, Amine, il est un peu malade. Il a la voix cassée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais les gars, Mon argent, ma marchandise. Non. Pour ma première commande sur Alibaba, je suis passé à 2 doigts de faire exactement cette bêtise, c'est-à-dire me faire scammer, envoyer toutes mes économies, environ 5 à 6 000 $ sur le compte d'un fraudeur chinois. Et si j'avais fait ça, mon histoire entrepreneuriale aurait été assez différente, je pense. Alors comment éviter de vous faire scammer et de perdre votre argent sur Alibaba? Comment savoir si vous pouvez faire confiance à votre fournisseur sur Alibaba? Et quels sont les signaux, quelles sont les choses à vérifier avant de placer votre première commande? Imaginez, vous avez trouvé une bonne opportunité de produit, vous êtes prêt à investir plusieurs milliers de dollars dans ce produit pour le lancer sur Amazon et tout tombe à l'eau parce que le fournisseur n'est pas fiable. Donc évitez de faire les mêmes erreurs que moi et de tomber sur un scam. Et même si le fournisseur n'est pas un scam à proprement dit, si vous trouvez un mauvais fournisseur, ça va vraiment tuer votre business avant même que vous ayez vendu un seul produit sur Amazon. Donc n'y allez pas à la tête baissée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce à quoi il faut faire attention pour pouvoir y aller sereinement. Salut, je m'appelle Sébastien et ça fait maintenant plus de 2 ans que je vends sur Amazon FBA. J'ai lancé mon business fin 2018 et aujourd'hui ce business génère plus de 6 chiffres de CA par an. Aujourd'hui, je gère mon business e-commerce depuis n'importe où dans le monde du moment que j'ai une connexion internet. Si vous avez envie que votre aventure se passe plus comme la mienne que comme Jean Sourcing qu'on a vu juste au début, ma marchandise, non, eh bien je vous conseille vivement de regarder cette vidéo avec attention. Donc dans cette vidéo, on va parler d'Alibaba, trouver un fournisseur sur Alibaba, se sourcer sur cette plateforme. Donc un petit rappel, Alibaba c'est le géant du e-commerce chinois. C'est une plateforme qui se spécialise dans le business to business, le B2B. Pour en fait mettre en relation des acheteurs et des fournisseurs qui vendent en grosse quantité. C'est-à-dire que si vous voulez acheter quelques unités, c'est pas vraiment sur Alibaba qu'il faut aller. Donc, Alibaba, c'est vraiment le paradis pour les vendeurs e-commerce, pour les vendeurs Amazon. On trouve de tout, il y a énormément de choix. Et tout ça à des prix qui sont compétitifs. Donc c'est une plateforme très intéressante que je recommande vivement si vous vous lancez dans l'aventure Amazon FBA. Seulement voilà, cette plateforme a quelques défauts et un de ces défauts, ça a été que par le passé, il y a eu pas mal d'histoires de fraudeurs, de scams, de gens qui ont perdu leur argent, de gens qui ont reçu la mauvaise marchandise. Enfin plein d'histoires horribles qui aujourd'hui ont mis à mal un petit peu cette relation de confiance entre les acheteurs, nous, et les fournisseurs chinois, en tout cas la plateforme Alibaba. Donc vous imaginez bien que ça c'est pas de la désolé. Un petit problème de sensibilité du micro. La famille, petit live, tranquille, horreur, mettez-vous dans le noir, mettez vos casques, vos AirPods, je sais pas quoi. Aujourd'hui, beaucoup plus et on va lancer un petit jeu tranquillement. On va lancer des petits jeux tranquillement. J'ai téléchargé pas mal de jeux indés. Énormément il y a 2 bangers ce soir. Ce genre de problème, ce genre de fraude. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller les yeux fermés et acheter au premier fournisseur que vous allez trouver? Il y a un jeu peut-être. Non. Il peut se ça va être votre responsabilité en tant qu'entrepreneur d'aller faire les vérifications nécessaires pour être sûr que vous allez travailler avec un bon fournisseur. La première chose qu'il va falloir regarder, c'est si le jeu. J'ai repensé après le live, j'étais mort de rire. En vrai, il était vraiment exceptionnel. L'assurance commerciale, c'est un service d'Alibaba qui permet de placer sa commande sous la coupole, en fait, sous la protection d'Alibaba.
C'est-à-dire que s'il y a un problème avec votre commande, si vous ne la recevez pas, ou si la qualité n'est pas au rendez-vous, ou s'il y a un gros problème avec votre commande, Alibaba va se charger de résoudre le problème avec le fournisseur et va s'occuper de vous. Donc ça a deux rôles. La première, c'est que ça va protéger réellement s'il y a un problème qui arrive. Et la deuxième, c'est que ça va mettre plus de pression, on va dire, sur le fournisseur. Le fournisseur n'a aucun intérêt de rentrer dans un litige. Comme j'ai dit, en gros, il avait parti au donc vous avez de Big Flo et Oli, il s'est cassé les cordes vocales surtout pour une première commande avec un fournisseur que vous ne connaissez pas, eh bien vous réduisez énormément. Moi les refs, c'est vrai que je suis beaucoup chez Amine en ce moment. Donc si un fournisseur n'a vu que je suis parti du local, je l'ai toujours pas installé dans le cadre. À mon avis, c'est un mauvais signe et vous devriez plutôt vous éloigner de ce fournisseur. Vous pouvez voir ici que des fournisseurs proposent Trade Assurance avec ce petit logo sur leur listing. Une deuxième façon assez facile de savoir si un fournisseur est fiable ou pas, c'est tout simplement de regarder s'ils sont abonnés à la chaîne Liberté Digitale. S'ils ne le sont pas, et ben là il y a un vrai problème, c'est-à-dire que c'est quand même la base pour réussir en e-commerce aujourd'hui. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné non plus à la chaîne, n'oubliez pas de le faire juste en dessous de la vidéo. La deuxième chose que vous allez pouvoir regarder, ça va être le type de vérification. En effet, Alibaba fait des vérifications, emploie des entreprises tierces pour aller faire des vérifications, pour s'assurer bien que c'est bien une usine, que c'est bien un fournisseur légitime, que c'est un fournisseur qui existe. Je trouvais peut-être un peu drôle, je sais pas, un scammer, c'est pas un fraudeur, que ce n'est pas juste bien une entreprise écran qui n'existe pas. Donc vous avez deux niveaux de vérification. Le premier c'est Gold, donc ça c'est vraiment le minimum. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de fournisseurs sur Alibaba qui n'ont pas ce niveau minimum de vérification. Et ensuite vous avez le niveau le plus avancé. Vous allez voir, vous allez pouvoir repérer ces fournisseurs. Ils ont le petit icône Verified Supplier. Donc je vous recommande de travailler avec des Verified Suppliers, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de vérification plus avancé sur Alibaba. Ensuite, vous allez avoir le type d'entreprise. Il y a deux types d'entreprises sur Alibaba. Vous allez avoir les manufacturers qui sont en fait des usines et vous allez ensuite avoir les trading companies qui ne sont pas des usines et qui sont en fait des entreprises qui vendent les produits d'autres usines qui sont en fait des intermédiaires. Et vous avez aussi des manufacturers and trading companies, c'est-à-dire des entreprises qui font les deux. Ils produisent certains des produits qu'ils vendent et il y a d'autres produits qu'ils vont chercher dans d'autres usines. Donc mon conseil avec ça va être de travailler directement avec une usine. C'est ce qu'il nous fallait pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous allez avoir une meilleure communication, vous allez avoir moins d'intermédiaires tout simplement, ça va être plus rapide, ça va être plus fluide et vous allez pouvoir réellement créer une relation avec cette usine, ce qui va être très intéressant sur le long terme. En plus de ça, vous allez avoir souvent des meilleurs prix si vous travaillez avec une usine parce que évidemment il n'y a pas d'intermédiaire à payer, vous ne payez rien à la trading company qui au final n'apporte très peu de valeur et finalement ça va être plus facile de modifier, d'ajuster le produit comme bon vous semble quand vous travaillez directement avec l'usine. Finalement, la dernière vérification que je vous conseille de faire, c'est de regarder si l'usine a des certificats, des contrôles qualité et si les standards de production sont à jour. Vous avez vraiment envie de travailler avec une usine qui a tout ça, qui produit de la marchandise de bonne qualité, qui a une usine en bonne condition et que tout ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez aller voir sur le profil de l'entreprise sur Alibaba et vous pourrez y trouver tous les certificats. Donc vous pouvez chercher un petit peu et regarder si ça vous semble correct, si ça vous semble raisonnable et si surtout les certificats sont réguliers et sont à jour. Si vous trouvez cette vidéo de qualité, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. C'est un petit peu l'équivalent du certificat de qualité pour l'algorithme de YouTube. Donc ça m'aide énormément à développer la chaîne. Une fois que vous avez fait toutes ces vérifications, le travail n'est pas fini. Vous allez avoir le premier contact qui va être très important. Ça va être très important de bien communiquer, de discuter avec le fournisseur, de poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires. Ne laissez absolument aucun doute, ça ne sert à rien, vous ne voulez pas prendre le risque, tout ça pour avoir éviter d'envoyer un ou deux emails en plus. Vous pouvez même appeler le fournisseur, leur poser quelques questions de vive voix et déjà voir si quelqu'un décroche au numéro de téléphone indiqué et voir un petit peu si vous avez un bon feeling avec le fournisseur ou en tout cas avec le contact que vous aurez dans cette usine. Au moment du premier contact, ça va être important de tâter le terrain, de voir si le fournisseur a l'air flexible, si le fournisseur a l'air de vouloir travailler avec vous et si par exemple le fournisseur est OK pour passer par Trade Assurance pour au moins la première commande. Je vous conseille de contacter plusieurs fournisseurs et dépendant des réponses que vous allez avoir, dépendant du feeling que vous avez avec chacun des fournisseurs, vous pourrez faire et finalement, la dernière étape avant de placer votre première commande, et celle-là, il ne faut pas la négliger, c'est la commande d'échantillons. Les échantillons ou les samples en anglais vont être très très importants pour
tester la qualité des produits que ce fabricant peut produire. Vous allez les envoyer en express par DHL. Alors oui, ça va être un petit peu coûteux, c'est toujours une petite maison abandonnée, il faut trouver la clé, tu rentres à l'intérieur. Parce que, imaginez, vous placez une commande, vous n'avez pas pris d'échantillon et au final vous vous rendez compte que la qualité est plus que médiocre. Votre produit est mort et votre investissement part avec. Donc encore une fois, je vous conseille de commander plusieurs échantillons de plusieurs usines différentes pour pouvoir comparer la qualité, comparer la communication, comparer un petit peu l'efficacité de chaque usine. Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous pourrez faire votre choix. Une fois que vous avez fait toutes les vérifications, une fois que vous avez vérifié la qualité des samples, vous êtes quasi assuré d'être bon. Cependant, on n'est jamais trop prudent et je vous conseille quand même, après la production de votre première commande, de faire inspecter la marchandise par une entreprise spécialisée, une entreprise choisie par vos soins, pas par l'usine, qui ira observer, inspecter la marchandise, qui donnera un rapport sur la qualité de la marchandise. Est-ce que la qualité est au niveau espéré? Un petit détail là-dessus, certains conseillent de faire l'inspection en Europe ou aux États-Unis une fois que votre cargaison est arrivée. Je pense que c'est une énorme bêtise de faire ça parce que votre cargaison, elle est déjà là. Donc imaginez, il y a un gros problème, il faut la réexpédier en Chine. L'urbex vraiment compliqué. Donc je vous recommande vivement de faire l'inspection quand la marchandise est encore à l'usine avant qu'elle soit expédiée. Donc avec toutes ces infos, et si vous suivez toutes les étapes, vous devriez être bon, vous devriez éviter les scams et éviter aussi de perdre bêtement votre argent sur Alibaba. Maintenant, c'est à vous de jouer pour aller trouver un fournisseur pour votre produit, un fournisseur qui va vous aider en produisant de la marchandise de bonne qualité avec des bonnes relations et qui au final va être très important dans le développement et le succès de votre business sur Amazon FBA. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de vidéos sur le processus de sourcing, dites-le moi dans les commentaires et je ferai plus de vidéos à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste en dessous de la vidéo et d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications et être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Ça coupe pas. Ah, vas-y. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais pas y aller par 4 chemins, vous avez tout vu dans le titre, tout est là. Donc cette vidéo, c'est en quelque sorte le guide ultime de la livraison de marchandises vers les entrepôts d'Amazon. Et clairement, c'est la vidéo que j'aurais aimé avoir au début quand je me suis lancé. Parce qu'en effet, quand vous devez expédier une cargaison de 2 mètres cubes et d'une tonne 5 depuis la Chine jusqu'au Royaume-Uni ou jusqu'à l'Allemagne, eh bien la première fois, ça peut faire un petit peu bizarre. Il y a ceux qui pensent que le fret international, c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose qui est réservé aux grosses entreprises qui ont des départements logistiques qui sont dédiés à ça. Et moi aussi, je pensais ça au début, j'étais très intimidé. Et pourtant, quand on suit la bonne méthode, on y va étape par étape, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça et on peut très bien le faire soi-même. Donc peut-être que pour vous, c'est une question qui vous fait douter, c'est quelque chose qui vous bloque dans la création de votre business. Et cette vidéo est là exactement pour ça, pour démystifier bien cette étape du transit, du shipping international et pour vous montrer étape par étape comment faire pour faire transiter votre marchandise depuis la Chine ou depuis un autre pays jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc je vous mettrai des marqueurs temporels dans la description de la vidéo juste en dessous pour vous indiquer à quel moment je vais parler de quelle étape pour vous puissiez un petit peu vous orienter et revenir sur une étape si vous n'avez pas bien compris. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu si vous trouvez cette vidéo intéressante et si vous avez envie de recevoir plus d'informations sur comment lancer votre business sur Amazon. C'est ma voix qui est niquée, elle est niquée ma voix, je suis malade. Alors tout d'abord, quels sont les documents qui sont requis si vous voulez importer votre marchandise depuis un pays qui est en dehors de l'Union Européenne jusqu'à un pays qui est dans l'Union Européenne? Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un numéro EORI. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être obligatoire pour toutes les personnes qui vont, toutes les personnes et entreprises qui vont vouloir importer de la marchandise dans l'Union Européenne. Donc c'est un numéro que vous obtiendrez sur le site des douanes. Vous pouvez l'obtenir pour votre société, vous pouvez aussi l'obtenir pour votre personne, pour votre micro-entreprise. Donc ce numéro est gratuit à obtenir et je vous encourage à faire les démarches au plus vite possible. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'un numéro de TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Parce que dans ce cas-là, vous allez payer la TVA sur vos ventes et vous allez pouvoir déduire la TVA que vous avez payée à l'importation. Et donc, ce sera important d'avoir le numéro de TVA au moment où vous faites l'importation. Ça aidera le processus de déduction au moment où vous ferez votre déclaration de TVA. Et finalement, le troisième document dont vous allez avoir besoin, eh bien, ça va être des certificats de conformité. Donc, dépendant du produit que vous vendez, vous allez avoir plusieurs certificats. Je t'avais pas fini à la plupart du temps, il va au minimum falloir un certificat CE, c'est-à-dire que votre produit est certifié
pour être vendu dans l'Union européenne. Moi sur la télé j'ai envie de mettre Game One. Ce genre de certificat, il faut absolument le payer avant. Et c'est même conseillé de l'inclure dans votre cargaison pour avoir aucun problème au moment où votre produit va passer la douane. Donc ça, ce sont les seuls documents dont vous allez avoir besoin réellement pour importer votre marchandise. C'est le vrai premier streamer et il me follow en plus sur Twitter. Wow. Ensuite, vous allez avoir deux options pour gérer votre logistique. La première option, ça va être de laisser faire votre fournisseur. Alors cette option, c'est pas forcément celle que je conseille. Pourquoi ? Parce que ça va rajouter déjà un intermédiaire, c'est-à-dire que le fournisseur va sans doute travailler lui-même avec un agent logistique, et donc sans doute va se prendre une petite part du gâteau. Il peut aussi vous faire arnaquer sur les prix, et ça fait pas vraiment pro, c'est-à-dire que quand vous allez contacter votre fournisseur, si vous demandez un service tout en un, de la production jusqu'à l'envoi dans les entrepôts d'Amazon, eh bien vous n'allez pas paraître pour une entreprise très sérieuse. D'habitude, les grosses entreprises gèrent leur logistique elle-même. Toujours est-il que cette option reste la plus facile. Évidemment, vous n'avez pas à faire grand-chose à part à donner l'adresse et à payer la facture qu'on vous indique. Donc si vous choisissez cette option, on va souvent vous proposer deux options, DDU ou DDP. DDU, ça veut dire Delivery Duty Unpaid, c'est-à-dire que les frais de douane n'ont pas été payés, et DDP, ça veut dire que les frais de douane ont été payés. Delivery Duty Paid. Votre deuxième option, et c'est celle que je vous recommande, c'est de prendre les choses en main et de travailler vous-même directement avec un transitaire, qu'on appelle aussi un freight forwarder. Certes, ça va demander plus de gestion, mais vous allez souvent avoir des meilleurs tarifs. Vous allez aussi avoir plus de contrôle sur votre cargaison et souvent une meilleure communication avec cette entreprise que si vous faites ça avec votre fournisseur. Donc, cette option, c'est celle que je vous recommande. Donc une fois que vous avez décidé comment vous voulez opérer, maintenant il va falloir choisir le type de fret. Donc il y a 4 types de fret principaux. Donc il y a d'abord Air Express, qui va être vraiment un service ultra rapide par avion, et vous allez passer par des compagnies comme DHL, comme TNT, comme UPS, qui vont prendre votre marchandise et l'envoyer directement aux entrepôts d'Amazon. C'est en quelque sorte un service postal. C'est le plus rapide, mais c'est aussi loin le plus cher. Si vous voulez faire par avion, mais que vous ne voulez pas payer autant, vous pouvez faire du air cargo ou du air freight, ce qu'on appelle. Donc avec cette solution, vous n'allez pas passer par des compagnies comme DHL ou FedEx, mais vous allez passer par des freight forwarders qui vont envoyer votre cargaison sous forme de cargo dans un avion. Ça va prendre un petit peu plus de temps, quelques jours de plus, et ça va coûter environ 20 à 30% moins cher. Ensuite, vous avez le transport maritime, donc c'est quand vous passez par bateau, par la mer. C'est celui qui est le plus long, de loin, dépendant de quel port vous allez envoyer vos marchandises, aussi dépendant de la destination finale. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc c'est extrêmement long. Par contre, d'un point de vue coût, c'est effectivement le moins cher, évidemment. Finalement, vous avez aussi le transport ferroviaire. Là, je me casse à ma voiture, c'est ça ? Donc ça se développe beaucoup en ce moment. C'est, on va dire, une alternative qui va être entre le bateau et l'avion, en termes de temps et en termes de coût. Donc ça va être bien plus cher que le bateau, environ 2 fois le prix du bateau. De 7 sur 10, mais ça va quand même être bien moins cher que l'avion. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est juste une démonstration, voire le tiers du prix de l'avion. Donc c'est une option très intéressante à explorer. Et au final, choisir le moyen de transport, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre du temps que vous avez. Si vous voulez envoyer votre marchandise le plus rapidement possible, il faut la passer par l'avion. Si vous avez le temps, vous pourrez envoyer votre marchandise par bateau. Donc si je ne vous donne pas de fourchette de prix pour chacun de ces moyens de transport, c'est parce que les prix varient énormément en fonction de la saison, en fonction de la demande, du niveau de disponibilité des transports. Du coup, il faudra demander des devis aux freight forwarders et voir exactement la différence de prix entre chaque moyen de transport au moment où vous voulez envoyer votre marchandise. Mais de base, c'est même pas le jeu que je voulais lancer. De base, il y a un jeu de marchandise que vous voulez envoyer. Il est moitié entre le mignon. Les refs, la quatrième étape va être de préparer votre expédition. Fait souvent par une seule personne. Pour ça, il va falloir le jeu il est gratuit les FNSKU sur chaque boîte individuelle que vous allez envoyer. Ça, c'est très important que le FNSKU, je répète, le FNSKU, pas le UPC, pas le ASIN, rien d'autre. Il faut vraiment que le FNSKU soit sur chaque boîte individuelle que vous allez envoyer dans les entrepôts d'Amazon. C'est ce code barre qui va permettre à Amazon de gérer votre stock et de pouvoir l'envoyer à vos clients. Alors ce code, le FNSKU, vous allez le récupérer sur Seller Central. En gros, on va jouer une cassette là qui a été trouvée. Votre listing, et que vous aurez mis votre listing en expédié par Amazon. Vous allez avoir l'option d'imprimer cette étiquette
Alors là, vous allez avoir plusieurs choix. Soit vous imprimez directement le FNSKU sur l'emballage de votre produit. Ça, il est directement imprimé sur le carton. Deuxième option, vous pouvez simplement le coller sur les boîtes. Alors c'est soit votre fournisseur qui peut le faire, ou alors votre freight forwarder. Si vous êtes un petit peu perdu avec toutes ces histoires de code barre, j'ai fait une vidéo qui détaille exactement l'utilité de chaque code barre et où est-ce qu'il faut placer chaque code barre. Donc je vous mets le lien de cette vidéo juste au-dessus. Pour finir de préparer votre expédition, vous allez avoir besoin de plusieurs informations. D'abord, le nombre de master cartons que vous allez envoyer, donc le nombre de gros cartons. Les master cartons, c'est les cartons qui contiennent les boîtes individuelles de vos produits. Et là, on est en train de vous allez avoir besoin du nombre exact de master cartons, du poids total de la cargaison et aussi du poids de chaque master carton. Et enfin de la dimension de chaque carton. Donc c'est très important d'avoir ces informations et qu'elles soient très précises. Et donc vous allez demander tout simplement à votre fournisseur de vous donner ces informations. Pour la cinquième étape, on va aller directement dans mon ordinateur et je vais vous montrer comment créer une expédition sur Seller Central. Donc quand vous êtes sur votre Seller Central, vous allez vous diriger vers le stock, gérer votre stock. Il est incroyable quand même. Et ici, eh bien, pour un produit, vraiment, vous allez cliquer sur la flèche j'ai oublié et cliquer envoyer, réapprovisionner le stock. À ce moment-là, vous allez être redirigé sur cette page, sur la page de création d'une expédition. Donc ici, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va falloir rentrer l'adresse depuis laquelle vous allez expédier. Donc cette adresse, ça peut être l'adresse de votre fournisseur, ça peut être l'adresse de votre freight forwarder, c'est vous qui choisissez. Donc vous allez cliquer sur expédier depuis une autre adresse ou depuis une nouvelle adresse si vous n'avez pas encore d'adresse qui est rentrée dans votre Seller Central. Ensuite, vous allez choisir la destination de l'expédition. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer en Allemagne, vous choisissez l'Allemagne. Ensuite, le type d'emballage. Donc, normalement, si vous avez une référence par carton, par gros master carton, vous allez choisir lot. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, 20 unités de votre produit. Tout le monde dit que tu dis n'importe quoi. Vous allez choisir arrête de me raconter des conneries, toi. Et ensuite, ici, vous voyez Amazon Global Logistics. Donc c'est nouveau, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous la mettrai juste au-dessus, c'est le service d'Amazon qui vous permet en fait d'acheminer votre marchandise depuis votre fournisseur jusqu'au entrepôt d'Amazon. Comme je disais dans la vidéo où j'analysais ce service que j'ai utilisé, que j'ai testé, c'est un service qui est encore nouveau, qui est pas, on va dire, très bien rodé encore. Et donc je ne vous le recommande pas si c'est la première fois que vous expédiez votre marchandise à Amazon. Donc, simplement décocher cette case qui est automatiquement cochée et vous cliquez sur Continue. Donc ensuite, sur la page d'après, vous allez ici rentrer des informations par rapport au nombre d'unités que vous allez envoyer. Donc, par exemple, unité par carton, on va dire que vous avez 20 unités par carton et vous voulez envoyer 10 cartons. Donc, au total, 400 unités. Parfait. Ensuite, sur la page d'après, Amazon va vous demander si votre produit a besoin d'une préparation quand il va être reçu dans les entrepôts d'Amazon. Donc, vous allez choisir ici, choisir la catégorie. Et là, vous allez choisir aucune préparation nécessaire, à moins que vous en ayez besoin pour votre produit. Donc, vous cliquez sur ici et vous continuez. Donc, si vous avez besoin d'une préparation, Amazon vous donnera le coût de préparation à prendre en compte pour les 400 unités que vous allez envoyer. Ensuite, sur la page d'après, Amazon va vous demander qui doit étiqueter votre produit, ou Amazon. Donc ici, vous allez garder vendeur. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez imprimer ici votre FNSKU. On dirait vraiment un lieu d'urbain. Imprimer les étiquettes. Et vous allez avoir un PDF qui va se télécharger. Et si vous cliquez sur ce PDF, vous allez avoir vos FNSKU qu'il va falloir coller sur chaque boîte, comme je vous disais dans l'étape précédente. Donc, une fois que tout ça est bon, vous cliquez sur Continue. Donc sur cette page, vous pouvez ici donner un nom à votre expédition. Ici, c'est un nom qui est totalement basique, totalement au hasard. Mais vous pouvez donner un nom à votre expédition pour vous y retrouver. Et ensuite, vous pouvez approuver et il y a un aspirateur, c'est une dinguerie. Voilà, sur cette page, l'expédition a été créée. J'ai un identifiant de l'expédition. Pendant que on a c'est juste un coup d'haleine. Pour 20 caisses. Donc ce qu'Amazon appelle les caisses, c'est ce que j'appelle les master cartons. Et pour un total de 400 unités qui vont être envoyées ici à l'entrepôt DTM2 en Allemagne. Donc, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là, travailler sur l'expédition maintenant. Mais ça va pas ou quoi? Sur cette page, vous allez ensuite choisir le service d'expédition. Est-ce que vous allez envoyer des petits colis ou alors est-ce que vous allez envoyer en palette, c'est-à-dire sur des grosses planches de bois quand vous avez vraiment des grosses cargaisons. Donc pour des petites cargaisons au début, ça va être on dirait vraiment le daron qui. Et ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir un autre transporteur. Donc ici, vous allez dans Other.
et ça va vous laisser la flexibilité ensuite de pouvoir travailler avec le freight forwarder que vous voulez. Ensuite, pour l'emballage, donc ici, vous allez choisir plusieurs cartons. Si vous envoyez plus qu'un carton, plus qu'une caisse, donc ici, on laisse plusieurs cartons. Vous allez garder ici, utiliser le formulaire en ligne, vous laissez ça. Et ensuite, ici, vous allez reconfirmer combien d'unités vous envoyez. Donc, 20 unités par carton et 20 cartons. Entre le Screamer, 400 unités totales. Ensuite, ici, vous allez rentrer le poids du carton. Donc ici, c'est le poids de chacun des 20 cartons. Donc, on va dire que un carton pour nous pèse 35 kg. Et ensuite, les dimensions de chaque carton. Donc, les dimensions sont par exemple 45, 25 et 40 non, mais les coups d'haleine sont pas assez graves quand même. Donc ça, c'est des informations que vous aurez demandées au préalable à votre fournisseur. Finalement, dernière étape pour finaliser la création d'expédition sur Amazon, vous allez imprimer les étiquettes qui vont être collées sur les caisses, sur les gros cartons. Donc ici, nombre de cartons 20, donc on va avoir 20 étiquettes. Et vous allez cliquer, imprimer les étiquettes du carton et vous allez avoir un document PDF qui va s'ouvrir. Donc ici, vous voyez que j'ai 20 pages, 20 étiquettes pour chacun des cartons. Chaque carton a sa propre étiquette. Et ces étiquettes devront être transmises soit à votre fournisseur, soit à votre freight forwarder qui collera ça sur vos cartons. Et quelque chose d'important à noter avant de finaliser l'expédition, ça va être l'adresse de livraison. Donc ici, Amazon nous donne finalement l'adresse exacte à laquelle il va falloir qu'on livre notre marchandise. Donc ici, c'est l'adresse d'un fulfillment center, donc d'un centre de distribution à Dortmund en Allemagne. Donc c'est cette adresse qu'on utilisera ensuite quand on demandera des devis pour envoyer notre cargaison. Une fois que tout ça est bon, vous avez créé votre expédition, vous pouvez cliquer sur finaliser l'expédition. Une fois que vous avez créé votre expédition, vous pouvez maintenant contacter des freight forwarders, des transitaires pour obtenir des devis. Arena et Tesla. Donc vous pouvez contacter des transitaires qui sont basés en Chine, dans le pays dans lequel vous sourcez, ou des transitaires qui sont basés en Europe ou aux États-Unis. À ce moment-là, quand vous demandez un devis aux transitaires, je vous conseille de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin. Ça va être les dimensions de votre cargaison, le poids, l'adresse de livraison, l'adresse aussi à laquelle il va falloir récupérer la marchandise et le type de marchandise que vous envoyez. Et bien sûr, vous allez préciser quel type de transport vous voulez. Et à ce moment-là, vous allez aussi donner les incoterms que vous avez négociés à votre usine. Vous allez les donner à votre transitaire. Ça va être très important pour comprendre à quel moment vous devenez responsable, donc à quel moment ils deviennent responsables de la marchandise. Donc ça dépend si vous avez négocié en FOB, si vous avez négocié en EXW. Les incoterms, en gros, c'est ce qui va déterminer la responsabilité qui doit assumer les coûts du transport de la marchandise. À quel moment la responsabilité va changer de main du fournisseur à l'acheteur. Donc une fois que vous aurez contacté plusieurs transitaires, plusieurs freight forwarders, vous allez comparer les devis, comparer évidemment les tarifs, leur professionnalisme et très important, leur niveau de communication, parce que c'est très important que votre transitaire soit bon en communication. La dernière étape sera l'importation de votre marchandise dans l'Union européenne. Donc ici, le transitaire va payer pour vous et vous allez ensuite payer le transitaire via des factures qui vont vous être envoyées. Donc dans ce que vous devrez payer, il y aura des frais de douane et il y aura aussi la TVA à l'importation. Donc dépendant du pays dans lequel vous allez importer, ça va être autour de 20% dans l'Union européenne. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, vous pourrez déduire cette TVA, le montant payé au moment où vous allez déclarer votre TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes par exemple en micro-entreprise et que vous êtes en franchise de TVA, eh bien, vous allez simplement payer la TVA sur l'import, mais vous ne la paierez pas au moment de la vente. Au moment de l'importation, même si ça peut être un petit peu intimidant, vous n'avez rien à faire. C'est votre transitaire qui va s'occuper de tout, qui va remplir le document. La seule chose que vous aurez à faire, vraiment, ce sera de payer les factures qui vont seront envoyées par votre transitaire. Ensuite, votre marchandise sera livrée aux entrepôts d'Amazon par votre transitaire et à ce moment-là, dans le seller central, vous verrez un changement de statut sur votre expédition. Vous recevrez aussi un email vous indiquant que votre marchandise a bien été reçue dans les entrepôts. Ensuite, il faudra être un petit peu patient, quelques heures, quelques jours, ou peut-être même une semaine, dépendant de la période, pour que vos unités deviennent disponibles à la vente sur Amazon. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez moins de doutes sur l'expédition de marchandises, sur l'import de votre marchandise en Union européenne. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées, j'essaie d'être le plus complet possible, mais j'ai forcément oublié des petits détails. Donc s'il y a des choses que vous voulez que j'éclaircisse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Si vous avez plus de questions sur la logistique, surtout la logistique quand on vend partout en Europe, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer quelles sont les différentes méthodes pour stocker et vendre votre nouveau jeu Room Before the Dark, ça normalement, je vous la mets en lien. Que ce soit un bon petit jeu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bonjour toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.
Est-ce que tu peux me parler? Va lui parler un peu là. C'est un petit lapin. Combien d'argent, combien de thunes, combien de cash vous avez besoin pour lancer votre business sur Amazon? Dans cette vidéo, c'est exactement à cette question qu'on va répondre. On va regarder quel est le budget minimum pour se lancer correctement sur Amazon. C'est une des questions qui est les plus posées par ceux qui veulent se lancer. Et c'est bien normal. Oh, ils sont là. C'est d'ailleurs un facteur qui bloque beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un budget énorme. Beaucoup de gens ne savent pas trop combien il faut pour se lancer. Délicieux. Du coup, ça crée beaucoup de blocages. Le problème, c'est que les réponses sont souvent assez floues ou évasives. Et c'est vrai que c'est dur de donner une réponse concrète, une réponse précise. J'ai besoin de plus d'amis avec qui jouer. Est-ce que tu as quelques jouets à me passer? S'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les gourous et les formateurs qui vont vous dire que si vous avez un budget de 2000 €, il n'y a pas de souci, achetez leur formation à 1500 € pas de jouet dans ma chambre. et vous lancerez avec 500 ensuite comme budget sur Amazon. Pour moi, ce genre de situation n'est pas faisable, ce n'est pas non plus très honnête de la part du formateur de vous dire ça. À gauche, à gauche, sur le canapé. Formation. Quoi ça? À mon avis, se lancer avec 500 € par exemple sur Amazon est une grosse erreur car vous n'allez pas pouvoir faire les choses correctement. Vous n'allez pas pouvoir implémenter les bonnes méthodes. Vous allez sans doute éviter pas mal d'étapes qui coûtent de l'argent mais qui sont nécessaires. Et au final, vous allez vous retrouver avec un business qui bat de l'aile. Les coûts pour se lancer sur Amazon ont pas mal évolué au cours des dernières années, dû au fait que Amazon et le business model d'Amazon FBA est devenu de plus en plus compétitif. Mais vous allez voir que si on fait bien les choses, si on suit les bonnes méthodes, il y a encore énormément d'opportunités de se lancer avec un budget qui reste très raisonnable. Faites attention si vous voyez des vidéos qui ont 2-3 ans, les coûts ont pas mal évolué. C'est quoi ce jeu de merde? Redis plus jamais que c'est un jeu de merde. On doit donner un jouet. Le but de cette vidéo, c'est d'être transparent avec vous, c'est de vous montrer les coûts réels pour commencer sur Amazon FBA, pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise si vous décidez de vous lancer. Non, monsieur le lapin. Ok, qu'est-ce que je devrais faire avec mes nouveaux amis? Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté Est-ce que tu as un marqueur ici? On a envie de dessiner quelque chose. Son business sur Amazon FBA. Donc comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, le budget nécessaire pour passer sur Amazon est souvent une zone assez floue. C'est une question qu'on me pose souvent par message ou dans la vraie vie. On me dit mais Sébastien, combien t'avais quand tu t'es lancé? Quel budget minimum tu recommandes avant de se lancer? Et c'est une question très importante et en même temps c'est pas une question très facile à laquelle on peut répondre juste comme ça. C'est-à-dire que c'est pas juste bon bah je vais commander 300 unités sur Alibaba à 3 $ l'unité, ça me fait 900 $. C'est bon. Mais comment le ça, tour est joué, avec 900 $, je peux me lancer. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a pas mal de catégories à prendre en compte si vous voulez construire un vrai business. Il commence dans à faire cette vidéo, son je vais vous donner toutes les catégories. Tu peux me tenir une bougie, s'il te plaît, ce serait cool. Ainsi qu'une fourchette de coûts pour chaque catégorie. Et je vais aussi séparer les catégories qui sont à mon goût essentielles, c'est-à-dire sans celles-là, vous ne pouvez juste pas vous lancer. Et les catégories qui sont optionnelles, mais recommandées. Le but de cette vidéo, c'est qu'après vous puissiez construire votre propre budget, est-ce qu'il y a vos estimations, du sel concret. J'ai besoin de sel pour faire mon art. On va te ramener du sel, mon pote. Sans plus attendre, on se retrouve directement dans mon écran d'ordinateur. Par terre. Ok, donc la première catégorie qui va être essentielle à mon avis, que j'ai mis dans minimum, c'est les outils. Les outils, c'est quoi? Ça va être des outils pour vous permettre de faire de la recherche de produits, pour trouver votre premier produit à vendre sur Amazon. Donc il y a principalement 2 leaders sur le marché. Donc le premier c'est Jungle Scout et Helium 10. Si votre budget est très serré, je vous conseille juste de prendre la web app de Jungle Scout. Donc là vous la voyez, c'est celle-ci qui coûte 49 $ par mois. Donc vous pouvez la prendre pendant un mois. Est-ce que tu as une croix de Jésus? Je demande ça vraiment. Vous allez avoir quelque chose de similaire qui s'appelle Blackbox. Ok, on va lui amener. Helium 10. Ça coûte 37 $ par mois et ça va avoir il fait un rituel satanique. Des fonctionnalités de Jungle Scout. Pour moi, c'est des outils qui sont Il fait un rituel satanique et dit frérot, tu peux m'amener un cadavre, je te demande juste ça comme ça. On va servir de ces applications. Là, il commence à avoir trop de flow là. Mais pour l'instant, voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va compter un budget d'environ 50 €. J'ai besoin de quelques viandes. Il y avait un beefsteak dans le meuble. Pour les outils, donc là j'ai mis Jungle Scout Web. Une entrecôte posée dans un meuble. Ah non, c'est un frigo ouvert. C'est de la viande, Je vous conseille la Chrome extension de Jungle Scout. Donc en fait, ça se présente comme ça. Ça va la dernière chose dont j'ai besoin, c'est un couteau. Ici. Et ça va vous permettre de, quand vous êtes sur Amazon, d'avoir les données derrière les produits. Il va sacrifier les 2 peluches, frère. Des bouteilles d'eau. Et vous pouvez voir que voilà, ce produit-là, qui est celui juste au-dessus, qui se vend pour 17,95, fait un
un chiffre d'affaires par mois de 500 000 $. La Chrome extension est utile pour survoler des marchés et aussi pour confirmer l'état global d'une niche. Mais si vous êtes, encore une fois, sur un budget très serré, le minimum que je vous recommande, c'est la web app. La deuxième chose qu'il faut considérer quand vous vous lancez, ça va être la création d'une société. Là, j'ai mis l'auto-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'au début, à mon avis, ça fait l'affaire. Arrête de me troller. Vous avez juste besoin de quelque chose qui soit légal, dans les règles, de pouvoir avoir vos numéros de société, vos numéros de TVA, mais il y avait quoi à comprendre ? Donc, effectivement, il y a un message plein de gens vous diront dans ce jeu, frère. qu'une auto-entreprise, ce n'est pas adapté toute la manipulation de la société qui nous force à consommer des aliments dont on n'a pas sur votre revenu et non votre bénéfice. Par contre, c'est rapide et le message il est porté à travers ce jeu et le lapin qui. Il ne faut pas oublier que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est la procrastination. Nous courons pour nous forcer à consommer tout ça. Dans la comparaison, nous transforme en monstre en quelque sorte. Est-ce que je me mets en France, est-ce que je me mets ailleurs ? Je pense que c'est incroyable ce jeu. Au final, ça peut vous freiner un petit peu dans votre élan. Non, Amine, c'est montagnes administratives et au final, il y a des gens qui abandonnent à cette étape-là en se disant non, c'est trop compliqué, etc. Donc voilà, à mon avis, si vous commencez à peine et que vous avez un budget qui est serré, ne cherchez pas plus loin. Si vous êtes en France, frérot, j'ai un autre banger. Alors si celui-là c'est un banger, la déjà troisième catégorie, deux flops, un banger. C'est les celui-là, samples. C'est un autre banger, frérot. Ok. Certains formateurs, là, on est sur deux bangers, un flop. Et c'est quoi l'autre banger ? Non, quand vous vous lancez, ça coûte trop d'argent. Commandez pas de samples. Les samples, c'est des échantillons de produits en fait. Ok. À mon avis, le jeu il s'appelle Spaghetti. Pour moi, c'est quoi à mon avis, ce n'est pas raisonnable sur les paquets de nouilles chinoises instantanées. Vous devez, surtout si vous sourcez, si vous avez des fournisseurs, il faut des jeux surtout quand même près de chez vous, et si vous sourcez en Chine par exemple, vous avez besoin d'avoir un échantillon pour évaluer vous-même la qualité de la marchandise. Pour moi, c'est primordial. Donc là, j'ai compté 3-4 échantillons de plusieurs usines différentes. Et donc ça va avoir un coût, j'ai mis 140 €. Donc alors après, ça dépend du produit que vous vendez. Si vous visez un produit qui est plus cher, vos échantillons sont plus chers aussi. Mais en général, les échantillons ne coûtent pas très cher. Je vous recommande de vraiment pas sauter cette étape parce que si vous avez des produits qui au final sont médiocres ou des produits qui sont défectueux, vous avez déjà passé votre commande, vous avez déjà votre marchandise, elle est déjà arrivée en France ou je ne sais où vous allez vendre. On l'a déjà fait vraiment être là. Non, on l'a jamais fait lui, mais c'est vrai que c'est un jeu qui ressemble en vrai. Genre je gère la maison, elle ressemble. La plupart des coûts associés aux samples vont être dus aux frais de port qui vont être assez élevés. Surtout quand vous allez ship en express avec DHL et tout ça. Donc si vous avez un budget qui est vraiment serré, je vous recommande d'envoyer tous vos échantillons vers un agent. Mais mais c'est vrai que c'est exactement le même jeu qui va vous grouper les échantillons et vous envoyer un seul. Non mais en gros j'étais dans un jeu, c'est quasiment le même appartement. Ensuite vous allez avoir la création du logo. Alors effectivement on fait du private label, vous avez besoin de créer votre propre marque, vous avez besoin d'avoir des produits uniques. Donc il y a plusieurs façons de créer un logo gratuitement. Vous allez avoir par exemple des options comme Canva, qui est un logiciel gratuit. Voilà, vous pouvez créer des logos vous-même. Voilà, je suis malaisé carrément. Comme celui-ci, qui est j'ai des frissons de gêne. C'est une option qui est possible si vous avez vraiment un budget serré et que vous pouvez vous débrouiller tout seul. C'est-à-dire que vous avez des attitudes de design. Déjà, c'est de la dinguerie, mais il est même pas vraiment le minimum. Si vous savez vous débrouiller un minimum, si vous avez l'œil un petit peu pour des designs qui sont sympas, dans ce cas-là, vous pouvez créer votre logo vous-même sur je commence à comprendre. Voilà, t'as compris. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un ami ou quelqu'un qui sait designer et que vous connaissez. Si vous avez vraiment aucune compétence en design, si c'est vraiment juste impossible pour vous, vous pouvez aller sur un des nouilles sur non, les nouilles c'est pas dans le frigo, c'est dans le placard. Fiverr. Donc voilà, vous tapez vous voulez un logo et ensuite vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vous proposent dans la salle, il y a faire un logo pour 30, 40, 50 $. Donc voilà, c'est aussi une option qui s'offre à vous. Donc pour logo, j'ai mis 50, mais ça peut être réduit à 0. Les gars, comment le micro il peut bien fonctionner et ne plus fonctionner juste après alors qu'on n'a touché à rien ? Il faut que vous achetiez des codes barres pour pouvoir étiqueter vos produits et pour pouvoir les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Alors la question du code barre, elle est un peu délicate dans le sens où Amazon demande depuis quelques mois, quelques années même,
d'avoir des codes barres qui sont officiels, c'est-à-dire qui sont c'est bon, alors. Créés par une entreprise qui s'appelle GS1. C'est cette entreprise-là. Voilà. Donc, là, les nouilles, elles sont en train de Vous pouvez acheter vos codes barres ici, des codes barres qui vont être officiels. C'est bon, alors je me laisse plus avoir par les trolls alors. Alors c'est sûr que c'est toujours mieux de respecter les règles, c'est toujours mieux de faire les choses en bonne et due forme. On est en train de faire chauffer les nouilles. Il n'empêche que les codes barres GS1 sont assez chers. Et ça reste que des codes barres, donc c'est-à-dire que la valeur ajoutée sur votre business est minime, voire zéro. La seule valeur ajoutée qu'il y a, c'est qu'en fait, vous êtes parfaitement en règle avec toutes les lignes des termes et conditions d'Amazon. Bon, la plupart du temps, c'est pas un problème si vous achetez des codes barres qui sont plus cheap, c'est-à-dire rien y faire pour ce soir, beaucoup moins cher que ceux GS1. Ça va pas être dans les règles, mais normalement ça passe. Amazon s'en fiche un petit peu. Pour les codes barres, si vous avez vraiment un budget très réduit, le jeu, franchement, il fait passer un énorme message. Pour entre 8 et 10 euros, dépendant des sites. Mais voilà, sachez que ça va être des codes barres de seconde main au rabais. Donc, si vous n'êtes pas à une centaine d'euros près, achetez les bons sur le site de GS1. Mais bon, voilà, si vous avez vraiment pas le budget, pour commencer, vous pouvez vous lancer avec des codes barres, acheter au rabais. Ensuite vient le moment de la plus grosse dépense, le moment de la première commande. J'imagine que c'est une des catégories que vous attendez le plus, mais c'est aussi pour moi la plus difficile à estimer. Pourquoi ? Parce que évidemment, ça dépend énormément de votre produit. Certains vont se lancer sur un produit qui va coûter 10 euros l'unité. D'autres qui vont se lancer sur des produits autour de 2-3 euros l'unité. Tu vas mettre des trucs un peu là. Tout est possible. Gardez à l'esprit que si vous lancez sur des produits qui coûtent 2 à 3 euros l'unité, vous allez avoir des marges qui sont plus faibles en général. C'est possible de trouver des produits que vous allez acheter pour 2 ou 3 euros. Après, voilà. Plus votre budget va être serré, plus vous allez être restreint dans le choix des produits, c'est évident. C'est qui ça ? J'ai fait ce petit tableau sur le côté pour vous montrer avec quoi je vais faire cet exemple. Donc pour l'instant, j'ai pris l'exemple d'un produit qui coûterait 4 euros et d'un shipping, donc le prix que ça coûterait d'envoyer votre cargaison par unité. Donc le prix unitaire pour envoyer votre cargaison depuis votre usine jusqu'aux entrepôts d'Amazon, 1 euro par 1 euro par unité. Encore une fois, le prix du shipping varie fortement. Tu peux pas défendre ça quand même. Je dis pas qu'il y a une masterclass dans ça là. La taille du produit, évidemment, plus votre produit va être lourd et volumineux. Le jeu de l'année, non, j'abuse. Le shipping va être cher. J'avoue, c'est pas le jeu de l'année parce que j'abuse. 1 euro, c'est les jeux comme ça, on va dire une moyenne. Gardez aussi en tête que si vous allez envoyer par bateau, ça va coûter moins cher. Si vous allez envoyer par avion, ça va en train de dire qu'il faut. Il y a vraiment des bugs micro, mais je 4 fois le prix du bateau. C'est quelque chose à garder. Voilà, j'en peux. Et aussi, le prix de la première commande va être déterminé par combien de stock vous allez acheter. Donc là, j'ai pris un produit qui coûterait 4 euros à acheter, qui coûterait 1 euro à expédier. Merci, vrai couteau pour le sub. Sont d'environ 240 la première fois que j'ai un sub en 5 jours. Unités par mois. Donc ça fait environ 8 par jour. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez un produit qui va vendre environ 240 unités par mois, c'est d'en acheter pour environ un mois. On est en train de régler les problèmes de micro. Donc, ça fait 45 jours. Donc là, j'ai mis un volume de 360 unités pour la première commande. Oui. Donc, tout ça réuni nous donne un budget de 1800 euros pour la première commande. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ça dépend du produit, ça peut être largement réduit. Tanga. Merci beaucoup Tanga pour les subs. Du type de fret que vous allez utiliser. Tanga, tu vas faire un sub à Mougli. Et vous pouvez, voilà, si je change ici, si je mets par exemple 2 euros, ici si je mets 50 centimes et que c'est un produit qui vend 200 par mois, normalement les gars, vous voyez que la première commande d'un coup est beaucoup dites-nous le micro, c'est bon là, il y a basse. À l'inverse, si vous avez un produit qui coûte 12 euros, qui demande 2 euros pour être expédié et qui en vend 400 par mois, voilà, là d'un coup, c'est 8400 euros qu'il faut débourser pour la première commande. Donc on n'est pas dans les mêmes chiffres. Je devrais regarder pour plus d'ingrédients. Je vais rester sur mon exemple. Comment je peux faire un ramen plus luxueux que ça, 4 euros avec voilà, parce que c'est une moyenne, on va dire. C'est pas plus d'ingrédients. Quelque chose à laquelle vous pouvez vous attendre. Il est important de garder à l'esprit aussi que vous ne voulez pas sous-commander pour votre première commande. Parce que si là, par exemple, vous commandez moins que 360 unités, vous allez être en rupture de stock
assez vite. Et ça, c'est vraiment pas recommandé. Il est long, je crois. Idéalement, juste que dans le son, il y a pas beaucoup de, dans le jeu, il y a pas beaucoup assez de produits pour pouvoir tenir un bon moment après votre lancement et avoir le temps de recommander des produits quand vous avez confirmation que votre produit effectivement marche. La catégorie d'après qui est essentielle et vous n'avez pas le choix de la payer, celle-là, c'est les frais de douane plus la TVA quand vous allez importer. Donc voilà. Ça va être environ 22 à 25% du prix total de la commande. Et donc, ça va être prix total du produit et du shipping. Donc là, sur une commande à 1 800 €, ça fait 414 €. Donc, c'est pas un frais à négliger quand on débute. Tout le monde doit s'acquitter de ses frais, donc c'est pas injuste. Tout le monde est... Voilà. Mis à part si vous sourcez localement et vous n'avez pas importé votre produit, dans quel cas vous n'aurez pas à payer de frais de douane ou de TVA. Mais voilà, pour la plupart des gens qui vont importer leurs produits de Chine ou d'ailleurs, vous devez payer ces frais. Et puis à peine un an. La catégorie d'après, c'est une catégorie qui est super importante. C'est ça qu'il fallait mettre. On pense rarement quand on débute. C'est tout ce qui va être lié au photo du produit et au design de vos images. C'est vraiment pas une étape qu'on peut sauter. Si vos images ne sont pas de bonne qualité, ça va être très très compliqué de vendre et d'avoir des bons taux de conversion sur Amazon. Le jeu, donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre les photos vous-même. Donc une fois que vous avez reçu les échantillons, les samples, vous pouvez prendre des photos des produits. Fini ma phrase. Alors ça, je vous recommande de faire cette option que si vous êtes un très bon photographe. J'ai vu dans ce siècle, parce qu'en fait, sinon vous pouvez aussi acheter une Lightbox. Au final, il se passe rien. Des boîtes dans lesquelles vous pouvez faire des images produits sur un fond blanc. Si vous n'avez pas de compétences dans la photo, si vous n'avez pas de compétences, ça arrive jamais en fait. Comme dans le film Blair Witch, photo, si vous n'avez pas non plus un bon appareil, juste à la fin, ils sont un peu paniqués, mais tu sais plus vraiment ce qui se passe. Ça risque d'être compliqué de le faire vous-même. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est mieux de faire un appel à un freelance. Quelqu'un qui va pouvoir vous faire des photos. Donc là, par exemple, je suis sur Upwork. Vous pouvez choisir Upwork, Fiverr. Il y a aussi d'autres sites qui vont vous proposer ce genre de service. Donc voilà, vous pouvez choisir d'avoir des photos faites sur un fond blanc. Vous pouvez aussi choisir d'avoir des photos qui vont être des renderings en fait. C'est-à-dire en fait, c'est des photos artificielles de vos produits. C'est ce qu'on voit en général sur les magazines. Donc, par exemple, si je clique sur cette personne qui offre ce service, vous allez voir que voilà, toutes ces images ne sont pas des vraies photos, ce sont des images de synthèse qui ont été faites à l'ordinateur. Donc voilà, ça peut être utile pour avoir des photos vraiment clean, des photos très propres qui ressortent dans les résultats de recherche Amazon. Pour l'instant, en termes de coût, j'ai mis 200 € pour faire ces photos et ces designs. C'est un coût qui me paraît raisonnable. Je savais que c'était un jeu contrôleur, je pensais que c'était une légende, moi. Et si vous arrivez à trouver un bon freelance qui peut vous faire ça, à mon avis, 200 €. Arrêtez de mettre dans le chat masterclass 18 sur 20, je vais devenir... Ça devrait être OK. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus vraiment à côté de la plaque, c'était vraiment une masterclass, soit le jeu pue la merde. Les images de votre produit, comment avoir un listing qui est beau, un listing qui convertit. Dans la plaque de cuisson. Alors une autre catégorie, évidemment celle-là on peut pas passer à côté, ça va juste être le frais d'abonnement à Amazon. Donc là il va falloir passer sur un compte professionnel quand vous commencez à vendre. Voilà, abonnement pro Amazon, c'est 39 € par mois. Avant de vendre, vous pouvez avoir un compte basique, un compte qui est gratuit. Mais quand vous commencez à vendre, passez en pro. Alors, le Ensuite, il va falloir lancer votre produit. Face à nos peurs d'enfance. C'est-à-dire là, j'ai mis lancement light, on a peur des lumières quand elles sont éteintes. Il y a plein de façons de lancer un produit. Éteindre toutes les lumières avant d'aller au lit. Et vont plus vite, et d'autres sont moins coûteuses, comme j'ai appelé ici light. J'ai Minecraft sur le PC lentement, mais peut-être tout aussi efficace. Donc à mon avis, le strict minimum pour faire un lancement de produit, ça va être d'avoir des reviews. D'obtenir vos premières reviews. Donc c'est très important parce que ça va apporter de la preuve sociale à votre produit. Et vous imaginez bien que si vous êtes sur Amazon en tant que client et vous voulez acheter un produit, vous allez regarder les reviews. C'est quoi ce billard de fou ? Le produit n'a aucun commentaire client. Vous n'allez pas être très serein. Le mec qui m'a vendu un jeu qu'il a fait sur Minecraft, je pétais un peu. Vous aider dans l'algorithme d'Amazon. Quand vous avez des commentaires clients positifs, ça va envoyer un signal à Amazon première nuit faite. qui dit que voilà, votre produit plaît aux clients et que c'est un bon produit à recommander.
Au début, quand vous allez vous lancer, effectivement, vous n'avez aucune traction, vous partez vraiment de zéro, donc il va falloir générer ces reviews artificiellement avant que vous puissiez générer des reviews de manière organique, c'est-à-dire avec des clients qui ont acheté votre produit et qui ont aimé votre produit. J'y reviendrai dans une vidéo que je dédierai à ça, l'obtention de commentaires sur Amazon, c'est très très important. Défendre cette merde de quoi? T'as même pas encore vu le potentiel du jeu et ce qu'il peut t'amener. Attends, je dois rééteindre les mêmes lumières là, mais c'est quoi ce jeu répétitif? Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je vais rembourser les clients. Commencez pas les refs dans le chat, commencez pas, je vous jure. Là, je quitte mon live. Voilà, pour commencer, pour avoir ces quelques premières reviews. La dernière catégorie qui est ultra importante. Remarquez quoi? Elle est rarement mentionnée, mais c'est vraiment, on peut pas oublier cette catégorie. Gris. Là, il a pas remarqué. Au moins la moitié de la deuxième commande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir placer votre deuxième commande avant que vous ayez eu le cash. Les gars, dites-lui la dinguerie qu'on vient tous de la retourner par Amazon avec vos ventes. Voilà les refs. Donc il faut, dès que vous avez lancé votre produit sur Amazon, il va falloir recommander avec votre fournisseur pour être sûr de ne pas être en rupture de stock. Dès que vous sentez que votre produit est en train de partir, que vous avez des ventes organiques qui rentrent tous les jours, il va falloir placer cette deuxième commande et verser un acompte pour que votre usine commence à produire. Donc là, j'ai mis 50%, c'est assez conservateur. En train de capter. Mais voilà, j'estime que. Mais pas de ouf quand même, il faut que je capte. Pour payer les 50% restants, vous allez avoir l'argent qui va vous revenir de vos ventes sur Amazon. Mais je vais faire et ça en général, un acompte, ça aide entre 30 et 50% au moment où vous placez la commande. Donc voilà, c'est nécessaire d'avoir 50% de la deuxième commande. Voilà. Donc ici, la deuxième commande, pareil, j'ai recommandé 45 jours pour le même produit. D'accord avec moi dans le chat. Refait 1800 €, donc voilà. 50% de la deuxième commande, c'est quoi ça? 900 €. Ah, bravo à toi, celui qui est d'accord avec lui. C'est juste minimum. Sans ça, à mon avis, c'est alors tout le monde a capté le jeu et le sens du jeu dans le chat. Donc avec les chiffres que je vous ai donnés, avec les exemples, ça nous fait un total d'un petit peu plus de 3500 €. Donc rappelez-vous qu'il s'agit juste d'un exemple. Si vous sourcez un produit qui a un coût totalement différent, ça va nous faire effectivement des coûts, un coût total très différent. Donc on peut reprendre l'exemple que j'avais. Donc si vous sourcez un produit par exemple qui coûte 3 € et qui vend 150 unités par mois, donc environ 5 par jour, vous tombez à peine un peu plus non, toi aussi tu fais exprès. Par contre, mais non, les gars, tout le monde a compris dans le chat, vous faites exprès. 15 € caché ce jeu. Et qui vend 400 unités, là vous êtes à plus de 17 000 € pour votre il n'y a aucun troll, c'est juste que tu fais exprès d'être aigri. Tu fais semblant de pas comprendre, on te connaît maintenant, c'est bon. Donc voilà, ça fait une grosse différence. De pas comprendre, on en a marre, ça y est, à un moment donné, il faut comprendre. Ok, banger alors, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont évidemment, plus votre budget va être serré, plus le choix du produit va être restreint. Mais ça fait partie du jeu et si aujourd'hui vous n'avez pas un gros budget, la dinguerie, là, vous pouvez tout de même vous lancer avec un produit qui va être moins cher. Arrête gros. Non, j'ai cligné des yeux. Si vous avez le minimum pour couvrir les dépenses nécessaires que je viens de vous montrer. Avec le temps, vous allez pouvoir construire votre trésorerie, vous construire un capital. Vous allez ensuite pouvoir investir. Vous aurez vraiment le choix des produits. Vous pourrez vendre le produit que vous voulez, des produits qui sont des produits qui sont chers. Vous aurez moins de contraintes. Personnellement, je me suis lancé avec un budget de 6 000 € mi-2018. C'était un produit qui était assez cher et qui vendait pas mal, donc c'était quand même une grosse commande. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'était vraiment un énorme pari et que c'était peut-être un petit peu fou. Mais j'ai appliqué toutes les bonnes méthodes et le produit s'est très bien vendu. Et au final, j'ai eu juste assez d'argent dans mon budget pour passer la deuxième commande. C'est vraiment passé pas mal. À l'époque, je vivais en Thaïlande, donc c'était aussi plus facile pour économiser. Avant de passer aux catégories de dépenses qui sont optionnelles, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Ça m'encourage à continuer de faire plus de vidéos et ça aide aussi la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme. Non, tu fais exprès. Ok, alors maintenant on va passer aux catégories qui sont optionnelles, mais que je conseille fortement, en tout cas pour la plupart d'entre elles. Donc vraiment, toutes ces catégories valent leur pesant d'or, mais ça dépend de votre budget. Vous pouvez faire 100 si vous n'avez pas le budget, ça dépend aussi de vos ambitions. La première catégorie, ça va être plus d'outils. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le choix de plusieurs outils. À mon avis, Scout à 50 $ par mois pour la web app, ça peut passer. Si vous avez un peu plus de budget, je vous conseille de prendre le pack à 70 $ pour l'extension.
et la web app. J'ai mis un budget de 120 € parce que si vous avez vraiment beaucoup de budget, vous pouvez aussi prendre Helium 10 et chercher sur les deux outils. Donc j'ai juré c'est ton cri. Ça vous permet aussi un petit peu de vérifier les données d'un outil avec l'autre outil. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui va être logo et packaging. Mais je vais aller dormir, moi. Ça va être fait professionnellement. Va dormir. Donc j'ai mis un budget de 300 à 500 € parce que ça peut être assez cher au final de se faire un vrai logo, quelque chose de pro et aussi de designer un packaging, encore une fois, pro. Pour tout ça, vous pouvez faire appel à des freelances sur Upwork, sur Fiverr, mais aussi vous avez des entreprises qui sont spécialisées là-dedans dans la création de packaging, par exemple, pour le e-commerce. Donc voilà, vous pouvez faire appel à ces gens-là. C'est aussi de l'argent bien investi. Je pense que développer son branding, c'est très important. Évidemment, si vous n'avez pas le budget au début, ne vous embêtez pas avec ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous avez le budget, si vous n'êtes pas à 300 à 400 € près, ça peut être de l'argent bien investi. Ensuite, le chat, faut que j'aille où? Frérot, je te dis, il n'y a que toi qui arrive pas. Ensuite, bon, on a parlé des codes barres GS1. Ça coûte un petit peu cher, mais c'est quelque chose que vous allez utiliser pendant plusieurs années. Si aussi vous achetez pas qu'un code barre, vous en achetez, je crois, une centaine. Voilà, ça, il faut compter environ 150 € pour les codes barres authentiques, officiels de GS1. Ensuite, on a le contrôle qualité. Donc ça, en fait, ça va être l'inspection de votre marchandise par une compagnie tierce au moment où elle est toujours à l'usine, en Chine ou ailleurs. Avant de se faire expédier. Ça, c'est vraiment à la limite entre optionnel et essentiel. Vous pouvez le faire sans, mais c'est à mon goût très risqué. Moi, je préfère avoir la certitude que ma marchandise a été inspectée, qu'elle est de bonne qualité, que tout fonctionne comme il faut, que tout est en ordre. Bref, donc ça, c'est quelque chose, si vous pouvez vous le permettre, ça coûte une centaine d'euros, 200 €, ça dépend du nombre de produits que vous voulez faire inspecter. Mais rien qu'inspecter 10 à 15% de votre marchandise vous donnera une tranquillité d'esprit qui, pour moi, n'a pas de prix. Si vous voulez éviter de vous retrouver avec une cargaison défectueuse, avec une cargaison de mauvaise qualité, déjà dans les entrepôts d'Amazon, c'est probablement j'aime trop ce genre d'ambiance. Tu sens d'argent. Ensuite, vous avez le dépôt de marque. Tu l'as pas acheté pour rien. C'est un des plus grands jeux de l'histoire. Pour que votre marque soit protégée, pour avoir un trademark du coup. Donc vous pouvez faire ça auprès de l'INPI, mais vous pouvez aussi faire ça auprès d'autres agences qui sont les équivalents en fait de l'INPI. Mais par exemple en Angleterre, en Allemagne ou peu importe. Quand tu fermes les yeux, dis 1, 2, 3 voilà, ça coûte environ 200 €. C'est bien de le faire au début, parce que ça prend un petit peu de temps et en fait, une fois que vous aurez votre marque, non seulement ça va protéger votre marque, mais aussi ça va vous permettre d'accéder à plus de fonctionnalités sur Amazon. Vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le Brand Registry. Donc Amazon va vous reconnaître en tant que vraie marque et vous allez avoir plus de contenu à plus. Qui en fait ça va optimiser votre listing encore plus. Allez, rapide. Sinon vous allez aussi avoir accès à de la publicité un petit peu différente sur Amazon et quelques autres fonctionnalités. Donc voilà, le processus prend quelques mois à se faire, donc c'est bien de le faire au début. Voilà, si vous avez 200 € et que vous êtes sûr de votre marque, sûr de votre coût, allez-y, déposez votre marque. Vous serez content de l'avoir fait à l'avance. Ensuite, ça fait longtemps qu'on attend là, un lancement survitaminé, donc un lancement turbo. Donc pour moi, ça va donner vraiment les meilleures chances à votre produit. Donc, ce que vous allez faire, vous allez investir dans le PPC, qui est la promotion en meilleure sur Amazon. Et donc c'est juste histoire de faire apparaître votre listing de manière artificielle, de manière voilà, lights off, il était éteint le jeu devant les gens. Donc vous allez avoir ça, vous allez avoir la promotion. Le pire jeu que j'ai fait. Ça c'est des dépenses qui au final ne vont pas sortir directement de votre poche. Oui, incroyable. C'est en fait Amazon va prélever ce montant quand ils vont vous payer. Donc vous ne devez pas payer le PPC depuis votre carte bleue par exemple. Exceptionnel. Mais c'est quand même de l'argent en moins qui va vous revenir. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir un budget pour ce genre de dépenses. Les frérots, vous pouvez à mon avis, si vous avez un budget de 500 € pour faire un lancement, dépendant des produits, dépendant de la niche, je pense que ça peut être largement assez non, mais je dois passer à côté de quelque chose, mettre un gros coup de turbo avec de la publicité et de la promotion. Alors ensuite, il y a la création d'un site. Ça peut être fait soi-même sur WordPress par exemple, sur Shopify.
Mais à mon avis, c'est quelque chose qui est important pour l'image de votre marque. Et c'est aussi quelque chose qui va être nécessaire pour accéder au brand registry sur Amazon. 19 sur 20, moi je mettrais les gars. 20 sur 20, faut pas abuser non plus. Ça peut vous coûter 50 € si vous le faites vous-même. On n'a vraiment pas les mêmes goûts en termes de jeu. Si vous le faites ça va vous coûter bien plus. Juste, t'as pas compris le message. Plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros parfois. Appuie sur K pour utiliser les clés. C'est juste histoire que votre marque. Où est-ce que j'ai garé ma voiture? Ça, c'est une situation que ça arrive à plein de gens. Sont sur Amazon, quand ils gardent dans un centre commercial. De chercher sur Google votre marque. On dirait le parking de Ronnie 2 sur le toit. Propre qui arrive à l'écran. Je te jure, c'est vrai. Pas besoin de faire des folies là-dessus. Est-ce que je peux retrouver ma voiture? Ça reste une petite dépense en plus. 50 €, c'est vraiment le minimum pour acheter un nom de domaine et pour acheter votre hosting. Amine, appuie sur Cast. Vous allez avoir la création d'une société. Donc là, on parle d'une vraie société qui va vous coûter environ 1 000 €. Donc si vous êtes en France et que vous voulez rester en France, vous allez sans doute partir sur une SASU ou une SAS. C'est les compagnies qui sont plus adaptées au e-commerce et à la vente sur Amazon du coup. Il y a pas mal de paperasse, il y a pas mal de coûts aussi, mais c'est une étape obligatoire. Vous avez aussi l'option de créer une société offshore, de créer une société à l'étranger. Mais on c'est pas vraiment le but de cette vidéo, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, il y a certains vendeurs qui souhaitent J'aurais pu jurer que c'était ma voiture. C'est quelque chose qui est vraiment en plus. C'est pour ajouter une protection supplémentaire à votre business. À mon avis, ça dépend du produit que vous vendez. Si vous vendez un produit qui comporte pas mal de risques, ça peut être intéressant. Si vous vendez un produit un peu plus normal, on va dire, et que vous avez en plus une société qui différencie votre personne et votre entreprise. Ma voiture, elle était bien là pourtant. Et votre business, à mon avis, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, j'ai mis TBD, ça veut dire to be determined, parce que encore une fois, là, les assurances. Non, déjà, j'en ai jamais pris. Ce jeu, c'est un banger là, mais surtout, le coût de l'assurance, d'après ce que j'ai vu, dépend énormément de la réalité que vous allez vendre. Vous donner une estimation. 3 heures avec ta daronne, presque inutile. Finalement, la dernière catégorie, ça va être l'achat de la formation. Il reste encore 1 heure de recherche de voiture. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Un putain de film d'horreur. Certainement pas, mais je vous le conseille tout de même grandement. Je me suis formé avec des experts en Amazon FBA. J'ai aussi travaillé pour un gros vendeur américain qui vendait plusieurs millions par an sur Amazon. Et j'attribue énormément de réussite ça marche plus. à ça. Mais c'est parce que ça a changé de place. Au moment t'es dans un putain de design amical. J'avais des connaissances et j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas gaspillé mon argent. Ce qui est différent de quand j'ai lancé mon premier business. À ce moment-là, c'était vraiment le tout début de ma carrière dans l'e-commerce, on va dire, ma carrière dans le business en ligne. Et j'étais vraiment comploté d'acheter des formations pour moi. Ça n'avait aucun sens d'envoyer avec cette voiture, c'est plus celle-là, c'est ma voiture pour une formation vidéo. C'est plus celle-là, je te jure, elle est plus là, tu comprends pas. Sauf que voilà, après avoir enterré mon premier business et perdu beaucoup d'argent dans le processus, j'ai changé d'avis parce que ça m'a servi de leçon. Mais je te dis, c'est ça. Donc voilà, quand j'ai décidé de me lancer sur Amazon, non mais attends, j'arrive pas à l'avoir et cette fois-ci, je me forme. Vas-y là-bas. Alors je comprends que ça peut faire peur, on n'a aucune certitude, on envoie, allez là-bas maintenant. Voilà, on paye pour du coaching, on paye pour une formation. Amine Bobonnet, on se dit est-ce que ça peut être un scam, est-ce que ça va m'aider, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'investir mon argent, surtout si j'ai un budget réduit. Donc j'ai fait une vidéo qui couvre ce sujet, je vous la mettrai juste en haut. Sur en gros comment savoir si le gourou, le formateur que vous suivez est digne de confiance. Je vous la recommande vivement avant d'investir dans une formation à 1 000 €, 1 500 €, 2 000 € ou même du coaching. Pour cette catégorie, j'ai mis 500 à 2500. Donc 500, ça va être pour quelques heures de coaching. Et 2500, ça va être pour une formation très chère ou alors pour une formation et un petit peu de coaching. Donc voilà, gardez à l'esprit que le prix de l'éducation que vous allez mettre là-dedans dans une formation, dans du coaching. C'est quoi ce gros monstre? Alors ça peut paraître cher, mais en même temps c'est très très faible par rapport à ce qu'une erreur en Amazon FBA peut vous coûter. Croyez-moi, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le budget nécessaire pour commencer un business Amazon FBA dans les bonnes conditions. Mon conseil pour vous, c'est aujourd'hui, si vous n'avez pas la somme pour vous lancer,
Au lieu de vous lancer un petit peu en catastrophe, au lieu de vous lancer en faisant les choses mal, je vous conseille d'économiser pendant quelques temps pour réunir le budget nécessaire pour que vous puissiez faire les choses dans les bonnes conditions. Fixez-vous un objectif précis que vous voulez atteindre. Ensuite, vous pourrez vous lancer en donnant les meilleures chances de réussir à votre business. Gardez à l'esprit que c'est un budget minimum. C'est pas le budget maximal. Évidemment, plus vous allez avoir un budget initial, un budget de départ élevé, plus ça va être facile déjà, et plus ça va aussi être facile de scaler, c'est-à-dire de faire grossir le business. Si vous commencez avec un petit budget, c'est totalement possible, mais voilà. Rappelez-vous que vous n'allez pas quitter votre job dans 2 mois. Rappelez-vous que votre business va sans doute pas générer des millions d'euros dans la première année. Quand vous vous lancez avec un petit budget, vous allez devoir attendre que le cash revienne pour pouvoir le réinvestir et ainsi de suite. Ça va être un mouvement de trésorerie. Il va falloir construire votre capital sur la durée. Et évidemment, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années au début. Mais voilà, vous mettez les premières briques et vous construisez votre business ou votre empire au fur et à mesure. Quoi que les gens vous disent, c'est vrai pour pas mal de business en ligne, même des business où apparemment il ne faudrait pas beaucoup d'argent pour commencer. Si vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui pour commencer Amazon FBA ou si vous avez un petit budget et que du coup vous vous tournez vers le dropshipping car quelqu'un vous a dit vous n'avez pas besoin d'investir dans le stock, etc. Je peux vous dire que même les gens qui font du dropshipping, vous commencez avec un petit budget, vous avez très peu de marge de manœuvre et vous ne pouvez pas investir autant que quelqu'un qui effectivement a un plus gros budget que vous, qui va pouvoir scaler, qui va pouvoir faire plus de publicité que vous. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Le budget initial sera toujours un facteur important dans la croissance et la vitesse à laquelle votre business va grossir. Alors maintenant, vous vous dites peut-être que ça fait quand même un gros budget à investir, on ne peut pas sortir ça. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Alors évidemment, ma réponse va être biaisée, mais oui, je pense que c'est un très bon investissement. D'ailleurs, quand on y pense, je ne pense que c'est pas vraiment un si gros investissement que ça, quand vous pensez au potentiel que ce genre de business a. Non seulement c'est un business que vous pouvez scaler vraiment dans des gros chiffres d'affaires, dans des gros profits. Donc ça, c'est en termes de cash flow. Mais en plus, c'est un business qui peut se revendre. C'est-à-dire que quand vous investissez dans votre business Amazon FBA, vous investissez aussi dans un actif. Quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Je pense tellement t'arrives pas à y croire. Donc, selon moi, c'est un très bon investissement d'investir ces quelques milliers d'euros au début pour se lancer. Je pense néanmoins qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'investir ce genre de somme dans n'importe quel business. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous êtes motivé à construire un business? Est-ce que vous êtes motivé à bosser sur ce business pendant plusieurs mois, plusieurs années pour atteindre cette indépendance financière, pour atteindre la liberté de pouvoir vivre et travailler depuis où vous le voulez dans le monde? Voilà. Si ça vous chante, si ça c'est quelque chose qui résonne avec vous et qui résonne assez pour que vous puissiez fournir le travail nécessaire, alors je pense que oui, c'est un très bon investissement. Plus de beggars si vous n'êtes pas prêt à fournir ce genre de travail, si vous n'êtes pas investi assez dans l'idée, si vous voulez juste gagner un petit peu de cash, dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire avec cette somme d'argent. Je vous jure, je suis sérieux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Encore une fois, ça m'aide dans l'algorithme et ça me donne un petit boost pour continuer à faire plus de vidéos. Non, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques choses aujourd'hui. J'espère aussi que c'est plus clair dans votre tête. La famille, tous ceux qui sont de mon avis et qui trouvent que les jeux étaient effondrés, je suis désolé. Vous avez une réponse précise à cette question. N'oubliez pas de poster une question en commentaire juste en dessous de la vidéo. S'il y a quelque chose pour tous ceux qui trouvent que c'est des bangers comme Amine, pendant la vidéo, bravo. Je serai très heureux d'y répondre en commentaire. Avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne juste en dessous si vous voulez voir plus de vidéos où je vous explique comment monter votre business sur Amazon FBA. Non, mais il faut que je regarde la rediff pour bien m'imprégner. Il faut que je regarde la rediff. Tellement à fond dans le jeu, ça me faisait trop peur. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Désolé la famille. Je suis dégoûté, frère. Moi, pour moi, c'est des jeux humains. C'est pas des trucs juste des jumpscares, je sais pas quoi, pour nous faire peur. Là, je prenais du plaisir. Il y avait des vrais messages derrière les jeux. Et les mecs qui... L'histoire d'un succès phénoménal, de cartonner, d'une amitié indestructible. On a réussi parce qu'on l'a fait ensemble. Soprano à la vie, à la mort, une série originale en streaming dès le 15 juin sur Disney+. Abonnement par une personne majeure requis, voir conditions sur disneyplus.com.
Salut, c'est Nampel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et designer votre boutique. On a passé le live à faire 10 000 réglations. Même si vous êtes un complet débutant. Peut-être que vous venez de connaître le dropshipping, eh bien c'est en vrai, j'ai téléchargé 3 autres jeux pour vous démarrer un petit business en ligne. En fait, les jeux les plus sérieux, je les ai gardés pour la fin. C'est lui qui les vend à 30-40 à 1000 dollars. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Parce que je vais vous donner des informations dans cette vidéo qui sont normalement payantes et qui coûtent dans des formations en ligne entre 500 et 1000 euros. Et je vais vous donner tout ça gratuitement. Cette vidéo est construite pour être une formation complète de A à Z, de 0 à 100%. Du coup là, étape par étape. Ce tutoriel inclut comment créer et designer une boutique en ligne, comment trouver un produit gagnant à vendre, comment attirer des acheteurs, des visiteurs directement sur votre boutique. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé cette vidéo parce que c'est vrai qu'il existe énormément de contenu en ligne. D'accord, ce sont des vidéos qui datent de 2018, 2019 et qui sont périmées en fait. On montre des stratégies qui sont plus valables aujourd'hui. Ça fait quelques années que je suis dans ce business et croyez-moi, les choses avancent très très vite, ça change toutes les semaines, chaque mois. Vraiment, il y a des nouveautés. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer ce qui est valable aujourd'hui. Je suis vraiment content parce que tout ce que je vais vous présenter, c'est du contenu 100% nouveau et entièrement à jour. Je vais vous parler de la meilleure stratégie pour réussir le plus rapidement possible à créer un petit business e-commerce grâce au dropshipping et à Shopify. Rendez-vous juste après, on va grind et rendez-vous sur la chaîne d'Amine, sur YouTube pour vendre du rêve, vous montrer de belles voitures, mais il n'en existe réellement aucune qui vous apporte beaucoup de valeur. J'ai rien contre ça. Moi-même, j'ai fait des vidéos dans ce style, ça permet d'apporter énormément de motivation. Malheureusement, la motivation, ça ne s'encaisse pas à la banque. Donc, je vais vous montrer ma meilleure stratégie en 4 étapes pour que vous puissiez vous aussi mettre tout ça en place, créer votre boutique étape par étape, même si vous êtes complet débutant, même si vous ne connaissez rien en technique, et même si vous n'avez jamais fait ça auparavant. Si vous ne connaissez pas encore le dropshipping, laissez-moi vous présenter ça rapidement. Imaginons que vous vendiez un téléphone comme celui-ci, vous le vendez 100 euros, d'accord? Vous faites une vente, vous avez un client qui vous paye 100 euros. Vous prenez ces 100 euros, vous allez voir un fournisseur, vous achetez ce téléphone 50 euros. Vous allez dire au fournisseur d'expédier ce téléphone directement chez le client. Donc le fournisseur prépare le téléphone, il le met dans un colis et il l'envoie directement chez votre client. Vous n'avez rien à faire. À aucun moment vous n'avez avancé l'argent puisque vous avez pris l'argent du client pour payer votre fournisseur et il vous reste dans la poche 50 euros. C'est exactement ça le dropshipping et c'est ce que j'adore avec ce business model là, c'est que vous ne prenez aucun risque puisque vous n'avancez pas de stock, vous n'avez pas acheté de stock et vous n'avez pas besoin de préparer la marchandise, c'est le fournisseur qui le fait pour vous. Ce qui fait que vous ne prenez aucun risque et que vous pouvez vous lancer avec peu d'argent, peu d'investissement. Quels sont les coûts pour démarrer? Puisqu'on parle argent, il va falloir investir. Dans tout business, il faut investir de l'argent pour pouvoir justement générer des revenus. Alors ici, on va décomposer les coûts en 5 parties. La première partie, ça va être Shopify, qui va vous coûter 29 $ par mois. Shopify est un outil qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne très facilement, même si vous n'avez aucune connaissance technique et même si vous n'avez jamais fait ça avant, c'est très facile à utiliser et je vais vous montrer exactement comment faire dans cette vidéo. Ensuite, vous avez le nom de domaine qui va vous coûter seulement 10 $ et ça, vous allez le payer qu'une seule fois. Le nom de domaine est tout simplement l'adresse virtuelle de votre boutique. Alors, c'est quand vous tapez par exemple www.amazon.fr, vous allez tomber sur la boutique de Amazon tout simplement. C'est ça un nom de domaine. Ensuite, vous allez avoir le logo. Alors, le logo, c'est gratuit. Je vais vous montrer exactement comment faire pour designer un logo. Même si vous n'êtes pas graphiste, même si vous n'avez jamais fait ça avant, je vais vous montrer exactement un outil qui va vous permettre de faire ça très facilement. Ensuite, on va avoir les applications. Les applications, ce sont tout simplement des applications que vous allez installer sur votre boutique. C'est exactement la même chose que si vous installiez des applications sur votre smartphone. Ici, on va installer des applications sur notre boutique. Ces applications-là coûtent un peu d'argent, mais qui vont nous permettre d'améliorer notre marketing, de vendre en ligne, de automatiser certaines choses sur notre boutique. Et enfin, le dernier point, ça va être le marketing. C'est là où on va mettre le plus de budget, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire des ventes rapidement et c'est le plus gros pôle, d'accord? Donc ici, on va investir environ 300 à 500 euros par mois pour démarrer. Du coup, vous voyez, au final, il faut entre 350 et 500 euros pour lancer ce business. Maintenant, attention, je vais être très clair, je ne recommande pas de partir avec un budget de 500 euros. Je recommande de partir avec au minimum 1000 euros par mois et de continuer à investir régulièrement entre 200, 300, 400 euros chaque mois. Si vous voulez démarrer de façon sûre, je dirais qu'il faut partir avec un capital minimum 1000 euros et pouvoir rajouter un peu d'argent au fur et à mesure. Si vous voulez être sûr et que vous avez les moyens, vous pouvez mettre 2000, 3000 euros tout de suite pour pouvoir démarrer. Alors, démarrer tout de suite avec 1000 euros, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais finalement, quand on se rend compte, lancer un business qui nous
permet de générer du cash et d'en vivre confortablement, c'est pas si cher payé d'investir 1000 € de sa poche. En effet, c'est le meilleur business model au monde et c'est le seul que je connaisse qui vous permet de vous lancer avec si peu d'argent. Vous savez, si vous devez créer une simple boutique, comme par exemple une boutique de fringues, vous allez devoir acheter du stock, ça va vous coûter énormément d'argent, devoir prendre un local qui va vous coûter encore beaucoup d'argent, beaucoup de loyer. Vous allez devoir y travailler de 8h à 20h pour pouvoir vendre, d'accord? Et peut-être même, du coup, vous allez faire aucune vente les premiers mois, vous allez mettre quelques mois avant que votre boutique ne fasse parler d'elle et que vous attiriez des clients. Ici, grâce à Internet, on a une boutique ouverte 24/24, vous n'avez pas besoin d'y être pour travailler, vous n'avez pas besoin de préparer de commandes, c'est expédié directement chez le client. Donc c'est un véritable business, une véritable opportunité ici et je peux vous assurer que vous serez très heureux d'avoir mis en place tout ça si vous souhaitez vous lancer à votre propre compte et créer votre propre business. Alors ici dans cette vidéo, on va décomposer en seulement 3 étapes, d'accord? Il y a 3 étapes clés pour réussir à lancer ce business. La première étape, ça va être comment trouver une idée de produit à vendre, d'accord? Des produits qui se vendra comme des petits pains. Je vais vous montrer exactement quelles sont les stratégies qu'on utilise pour faire ça. En deuxième étape, je vais vous montrer comment créer, designer votre boutique, une machine à vendre que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement, qui fonctionnera pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même si vous n'avez jamais fait ça avant, même si vous n'avez aucune connaissance en technique, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire grâce à Shopify. Ensuite, en troisième étape, je vais vous montrer comment amener des clients qui vont acheter vos produits grâce à la publicité Facebook. Facebook, vous utilisez ça très probablement pour connecter avec vos amis, discuter avec eux. Sachez que vous voyez tous les jours des publicités. Là, je vais vous montrer comment faire vous aussi pour faire ce genre de publicité de façon très simple. Je vais vous montrer tout ça depuis mon écran. Vous avez juste à regarder et à copier-coller ce que je fais pour réussir à mettre en place ça. Cette vidéo est véritablement un plan de guerre pour vous. Vous allez utiliser cette vidéo-là très probablement pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans et plus. Et tout ce qu'elle contient va vous être utile pendant tout ce temps-là. Donc je vous invite vraiment à mettre cette vidéo dans vos favoris et d'y revenir plus tard si vous souhaitez revoir certaines parties qui vont pouvoir vous aider. Avant de continuer de vous présenter la première étape, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, qui se posent des questions avant de se lancer, et c'est des questions qui les empêchent de se lancer. La première question, c'est est-ce que je peux démarrer ce business-là de partout dans le monde? Parce que moi, tu vois, j'habite dans un pays spécifique, parce que moi, j'habite dans une région spécifique, parce que moi, si, parce que moi, ça. En fait, vous pouvez lancer votre business de n'importe où dans le monde. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion à Internet. On pose aussi également souvent la question, mais pourquoi est-ce que les clients vont acheter directement chez nous et pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas directement chez AliExpress? La réponse est simple, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en AliExpress et ils ne savent pas choisir des fournisseurs. D'accord. Et les gens, lorsqu'ils arrivent sur votre boutique, leur seule préoccupation, c'est est-ce que le produit répond à ce que moi j'ai envie, et si j'en ai envie, ils vont l'acheter. C'est simplement ce qu'on appelle un achat d'impulsion. Par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans une boutique, d'accord, vous allez vous balader, vous faites du shopping, etc., vous tombez sur un produit ou un vêtement que vous avez envie d'acheter. Et ben, vous avez un coup de cœur, vous l'achetez parce que vous voulez, vous n'allez pas trop réfléchir, est-ce que finalement, vous n'allez pas trouver ce produit-là beaucoup moins cher sur AliExpress, d'accord? AliExpress a une mauvaise réputation, à tort d'ailleurs, et je vais vous montrer justement dans cette vidéo comment choisir de très bons fournisseurs qui vont vous fournir des produits de qualité. Ensuite, la dernière question qu'on pose très souvent, c'est est-ce que le dropshipping n'est pas déjà mort? Non, le dropshipping n'est pas mort, il ne va jamais mourir, c'est impossible. Ce business model-là fonctionnait bien avant Internet et continuera toujours de fonctionner. Simplement, il y a des modifications, d'accord, et des choses. C'est un business qui bouge. Et justement, je vais vous montrer toutes les dernières stratégies dans cette vidéo, les dernières stratégies qui fonctionnent. Les gens qui disent que ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que pour eux, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout. C'est juste que eux, ils ont échoué parce qu'ils avaient de mauvaises stratégies. On passe maintenant à la première étape. Comment trouver une idée de produit à vendre qui cartonne? On va voir maintenant les critères. Réveille-toi un peu, ouvre les yeux. Alors, le premier critère pour trouver ce produit, ça va être l'effet waouh. L'effet waouh, c'est tout simplement votre produit, il doit créer une émotion forte qui va impressionner tout de suite la personne qui regarde ce produit-là en moins de 5 secondes. Le deuxième critère, ça va être le besoin. Il faut que votre produit apporte un changement important dans la vie de votre client. Par exemple, il doit résoudre un problème, ou bien il doit améliorer ou simplifier son quotidien, ou bien lui faire gagner du temps, etc. La valeur perçue. Qu'est-ce que la valeur perçue? C'est tout simplement lorsque le visiteur a envie d'acheter votre produit, inconsciemment il doit se dire ce produit a l'air de coûter plus cher que le prix affiché, je fais vraiment une bonne affaire. On va parler maintenant de la marge. La marge, c'est ce qui va vous permettre de dégager du profit. Votre marge doit être minimum de 20 €. Si vous achetez un produit 10 €, vous devez être en mesure de le vendre 30 €. Puis intervient la demande du marché. La demande du marché, c'est quoi? C'est tout simplement que le marché a besoin et acheteur de votre produit. Il faut que vos produits soient demandés maintenant et en quantité suffisante.
S'il n'y a pas de concurrence, bien souvent ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Donc il faut bien garder en tête que la concurrence est saine contrairement à ce qu'on peut croire. Pour mesurer cette concurrence et mesurer cette demande du marché, on peut utiliser un outil qui s'appelle Google Trends, qui est 100% gratuit et fourni par Google. On y reviendra un petit peu plus tard. L'autre critère, ça va être le critère de la nouveauté. La nouveauté fait vendre. Et nous, eh bien, on va user de ça. Il faut que votre produit soit nouveau et bien présenté sous une nouvelle forme ou dans un nouveau design. Votre produit doit être non trouvable au magasin. Oui, si votre visiteur peut retrouver votre produit partout et qu'il est disponible juste au magasin du coin, Carrefour, Leclerc, etc., passez votre chemin. Votre produit doit s'adresser à une audience large. Le nombre de personnes qui sont intéressées par votre produit doit être conséquent. Si vous vendez par exemple des produits qui sont destinés uniquement aux pêcheurs de nuit, je ne sais pas si ça existe, mais si vous avez des produits qui s'adressent uniquement aux pêcheurs de nuit, ben, j'imagine qu'il y a très peu de pêcheurs qui pêchent la nuit. Enfin, c'est juste un exemple extraterrestre que je vous sors, mais que vous puissiez comprendre. Votre produit doit être très large et s'adresser à une personne lambda, comme par exemple des produits de beauté, des produits pour le sport, etc. N'allez pas chercher des produits qui sont très spécifiques, comme par exemple qui sont uniquement pour les passionnés de grands perroquets d'Amazonie, par exemple. Bon, encore un exemple extraterrestre, mais grosso modo c'est ça. Vous devez vraiment avoir une audience très large. Et enfin, vous avez dernier critère qui est juste d'avoir de la matière visuelle. Alors qu'est-ce que c'est la matière visuelle? C'est tout simplement d'avoir des photos et des vidéos de qualité disponibles. Si vous n'avez pas ça, vous allez avoir du mal à faire du marketing sur votre produit. Alors quelles sont les meilleures niches pour vendre des produits? Alors quand je parle de niche, si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, vous devez penser à une niche de chien. Et non, ce n'est pas ça. Une niche, c'est tout simplement une catégorie de produits que vous allez vendre qui s'adresse à une catégorie de personnes. D'accord? Je vais vous donner ici une liste des meilleures niches qui cartonnent toujours. La première niche, ça va être la niche du camping, c'est-à-dire que tous les produits s'adressent justement aux campeurs. La deuxième niche, ça va être la niche de la beauté. Tous les produits qui s'adressent aux femmes principalement et en partie aux hommes également, qui vont permettre d'améliorer tout simplement l'apparence physique. Vous avez également la niche de la santé, qui est une niche incroyable, qui a toujours fonctionné, qui fonctionnera toujours, qui repèse plusieurs milliards forcément. Donc sur le marché. Vous avez également la niche du sport, de la pêche, du jardinage, de la cuisine, des bijoux, des animaux et enfin des bébés, mamans et enfants. Toutes ces niches-là, vous allez pouvoir en fait trouver des produits à vendre, d'accord, dans ces univers-là et vont cartonner. On passe maintenant à l'exemple numéro 1 de qu'est-ce qu'un produit gagnant qui cartonne en ce moment même. Vous avez ce petit tabouret dépliable. En fait, c'est un tout petit tabouret qui est en forme de disque, d'accord, qui s'ouvre, qui se referme et qui est tout petit, qu'on peut emporter partout dans son sac, ce qui nous permet de nous asseoir partout, eh bien, partout où on va, comme par exemple lorsqu'on attend le bus ou bien lorsqu'on va à la pêche, etc. Donc vous voyez ici, c'est un produit qui répond exactement à tous les critères qu'on a vus juste avant. Il a un effet waouh parce que lorsque vous le repliez, c'est la forme d'un disque et boum, vous allez le déplier en vidéo, ça donne hyper bien. Donc on a bien l'effet waouh. Le besoin, oui, il répond à un besoin puisqu'il va nous permettre de nous faciliter la vie, de nous faire gagner du temps et voilà, on va pouvoir s'asseoir partout au lieu d'avoir mal aux jambes par exemple parce qu'on attend très longtemps son train, etc. La valeur perçue, eh bien ce produit-là ne coûte pas hyper cher à revendre, d'accord, et on se dit, vu ce qui va nous servir et vu le nombre de fois où on a besoin finalement, eh bien le prix ne sera pas cher payé pour ça. La marge, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui coûte très peu cher et qu'on va pouvoir vendre à un prix de marge de 20 €. Est-ce que la demande du marché est confirmée? Eh bien oui, je vais vous montrer plus tard un petit peu les exemples, comment est-ce que j'ai trouvé ce produit-là et pourquoi est-ce que la demande est là. Ensuite, eh bien, est-ce qu'il a un effet nouveauté? Oui, je pense que la majorité des gens n'ont jamais vu ce produit-là, il est vraiment nouveau, il est non trouvable en magasin, je ne l'ai jamais vu en magasin, j'ai vérifié, il n'existe pas. Ensuite, est-ce qu'il correspond à une audience large? Oui, il y a énormément de personnes qui peuvent être intéressées par ce produit-là, donc tous les campeurs, les gens qui font du sport, donc voilà, pour s'asseoir, regarder un match de foot ou des choses comme ça. La pêche, pareil pour le jardinage, vous pouvez très bien jardiner, on est souvent accroupi, etc. Ben, on peut s'asseoir dessus, donc ça va être utile là-dedans. Et voilà, pour tous les gens qui prennent le transport en commun, etc. C'est vraiment très très utile, on a quand même très régulièrement besoin, envie de s'asseoir, et ça peut s'adresser à très nombreuses personnes, par exemple les personnes âgées, etc. Ensuite, est-ce qu'il y a de la matière visuelle? Oui,
il y a des photos et des vidéos disponibles partout sur Internet pour ce produit-là. Voici un deuxième exemple. C'est tout simplement une semelle qui va nous permettre de compenser la taille. C'est une semelle qui permet de grandir. Vous voyez, c'est une petite semelle. C'est très pratique et c'est confortable. Et ça se met et ça ne se voit pas surtout. Donc on peut mettre ça sous la chaussette et c'est encore plus discret. Et du coup, non mais ça c'est une ref à Oda là. Quelques centimètres. Alors, ce produit-là a un effet waouh. Il y a une bonne marge dessus. Il répond bien aux besoins. Et il s'adresse à de très nombreuses personnes, etc. Donc là, vraiment, tous les critères sont réunis. Donc c'était juste pour vous dire quelques exemples. Maintenant, on passe à la stratégie de recherche. Ici, je vais vous présenter plusieurs stratégies. Des stratégies, des solutions gratuites et des solutions payantes. Alors, les solutions payantes, vous avez toujours un trial, donc c'est-à-dire une période d'essai de 3 à 7 jours en fonction de chaque outil. Allez, on attaque tout de suite avec le premier outil qui s'appelle Ecom Hunt. Et me voici sur Ecom Hunt. Donc, tous ceux qui disent que le jeu est incroyable, c'était ma gueule ou quoi? Gagnants. Tout simplement, ils arpentent le net avec différents jeux. Elle est où la ref à Pokémon? Et ils vont mettre ici les produits qu'ils remarquent qui sont tout simplement des produits à très forte tendance en ce moment, qui sont en train de cartonner, d'accord? Donc, Ecom Hunt, je vous conseille pas spécialement de prendre la version payante, qui est une version payante. Je vais vous conseiller un autre outil un peu plus tard, mais en tout cas, si vous voulez faire vos recherches gratuitement et que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dans les outils de recherche, par exemple, si vous démarrez vraiment de zéro, eh bien, Ecom Hunt est très bien pour faire vos recherches. Imaginons ici, par exemple, que l'on souhaite vendre ce produit-ci, donc ici, on a des idées de produits gagnants, donc par exemple, tout simplement, l'anti-moustique. Alors, l'anti-moustique, eh bien, on va se dire, ok, est-ce que ce produit est tendance ou pas? Eh bien, on va utiliser Google Trends. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est ici, c'est juste un petit outil qui est gratuit de Google. Donc, vous tapez ici, donc, par exemple, piège à moustique, d'accord? Et on va faire la recherche. Alors, ce qu'il faut savoir sur Google Trends, c'est que ça fonctionne par pays et également, eh bien, tout simplement, on a la possibilité de regarder sur un filtre sur les 90 derniers jours, les 12 derniers mois, etc. Imaginons qu'on souhaite vendre un piège à moustique en France et savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas. Et bien, à l'heure à laquelle je regarde, regardez bien ce qui se passe. On est en pleine croissance. Mais le jeu, il est toujours pas fini, le jeu va vraiment être un produit mineur dès maintenant. Vous voyez, là, en ce moment, on atteint un pic incroyable au moment où je tourne cette vidéo-là. Donc, c'est vraiment très clairement un produit qui est très demandé. D'accord? Donc une fois qu'on a repéré ce type de produit, il suffit de taper donc le nom, donc comme par exemple Mosquito Killer Lamp, directement dans AliExpress. Et d'aller rechercher notre produit. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Dis-moi que tu as compris la ref à Apple. Donc, a priori, notre produit, c'est celui-ci. Apple. Ici, je n'ai aucune vente. Dis-moi que tu as compris la ref à Steve Jobs. A priori, c'est toute nouvelle annonce. Et ce produit-là vient tout juste de sortir. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de commandes. En gros, c'est tout nouveau moment où je tourne cette vidéo-là. Du coup, je n'aurai pas de data. Puisque je vois qu'il n'y a que en ce moment, il n'y a pas encore d'évaluation sur ce produit-ci. À chaque fois, ça redémarre. Forcément, je ne vais pas avoir des informations. Si jamais on avait des commandes, par exemple, typiquement, je vais revenir ici, c'est redondant et les employés d'Apple ils souffrent. Regardez par commande, donc je classe par commande pour voir si on a plus de ventes, voir ici. Imaginons par exemple que je souhaite vendre c'est la représentation de Steve Jobs décédé un peu sous une forme de lumière. Ici, parce que je veux dire, ils essayent d'aller vers Steve Jobs pour renouveler les iPhones, mais ils n'y arrivent pas. À chaque fois, ils reviennent au début. Ils ressortent un iPhone et c'est toujours la même chose. Je vous mettrai le lien en description. C'est très simple. Vous tapez AliExpress, centre de dropshipping, AliExpress Dropshipping Center sur Google. Vous allez trouver. Ici, vous allez avoir analyse du produit et vous allez pouvoir mettre dans cet outil-là directement l'URL du produit et faire analyser. Ça va vous donner la courbe des ventes de ce produit. Donc on voit ce produit-là, par exemple, précisément celui-ci, il est vraiment au déclin. Mais je voulais pas lui dire au début pour pas lui spoil. Ce modèle-là ne se vend pas. C'est pas celui-là qu'il faut vendre. Ici, on va regarder par exemple. Je suis complètement à côté de la ramasse. Eh bien, celui-ci, on va copier le lien. On va venir le mettre ici. Donc analyser. Il n'y a rien à faire là. Hop, on va faire analyser. On va regarder un petit peu. Pareil, c'est pas le modèle qui se vend. À toi de capter quand c'est la fin de l'aventure en fait. C'est pas à nous de te dire. Après, c'est pas ta meuf, c'est un jeu. Nous vendre. Donc ici, c'était notre produit. Donc on voulait vendre. Alors ici, il n'y a que 11 qui va 11 ventes. Donc forcément, vous doutez bien qu'il ne va pas y avoir grand chose comme information, mais on voit que hop, ça commence un petit peu à se vendre. Ici, il y a eu donc 100 ventes parce que vous voyez ce qui se passe en fait, c'est que les ventes ne remontent pas tout de suite ici. Donc il y a un temps de latence et là on voit qu'il y a eu commencé à avoir des ventes, hop, 20 ventes et vous voyez ça commence tout juste à décoller et ça on le sait grâce au centre de dropshipping. Donc on a Google Trends qui valide, on a
Ecom Hunt qui nous présente le bon produit par rapport à cette requête de recherche là en ce moment que ces gens sont en train de réfléchir à acheter ça. On a le AliExpress Dropshipping Center qui nous confirme que ce modèle là se vend, mais pas les anciens modèles, parce que ça c'est des anciens modèles qu'ils ont fait. Comme vous voyez, il y a 11 000 commandes dessus, donc c'est pas tout nouveau. Donc ici c'est confirmé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement maintenant pour comprendre un petit peu plus concernant ce produit là? Concernant ce produit là, je vais vous inviter à utiliser ce qu'on appelle le logiciel BigSpy, qui est un logiciel d'espionnage qui permet d'espionner toutes les publicités Facebook. BigSpy a des robots qui vont juste aspirer toutes les publicités et les ranger dans une bibliothèque. Cet outil-là est gratuit, vous avez jusqu'à 10 demandes par jour gratuitement. Sinon, vous allez devoir payer, vous allez avoir 25 demandes par jour ici. Pour $9. Je vous recommande pas spécialement de prendre la version payante. Avec la version gratuite, ça devrait suffire puisque vous allez pouvoir valider quelques produits par jour très facilement grâce à ça. Si vous voulez acheter des outils, encore une fois, attendez la partie sur les outils payants. Donc vous allez juste venir ici cliquer sur AdSpy et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder donc les publicités de Mosquito Killer pour essayer de retrouver ce produit-ci. Donc ici, alors on va mettre tout simplement le software, on va mettre Shopify, ensuite on va mettre donc les 7 derniers jours, et ici on va mettre Mosquito, juste Mosquito, et on va regarder ce qu'on a. On va classer ça ici parce qu'on est dans une forêt amazonienne, vraiment les publicités qui cartonnent le plus en ce moment par rapport à ce produit-ci. On va regarder ce qu'il y a. Donc on a un premier Mosquito Killer ici. Le jeu est 20 sur 20. Non, c'est pas du tout le produit que nous on vend, mais c'est un autre type de produit. Et apparemment, il a l'air de cartonner à 13 000 likes pour cette publicité-là, 2000 commentaires, etc. Donc voilà, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de faire de la publicité pour ce produit. Depuis que j'ai commencé tout, c'était le pire live horror que j'ai fait. Donc ici, on a les anciens modèles qu'on avait vus. Un peu les jeux qui sont faits par de nouveau le produit en forme de raquette. Des émotions, et toi juste pour ton plaisir personnel, ça c'est un produit, mais c'est l'ancienne version encore. Je comprends rien. La version tout à l'heure. Pardon à tous les développeurs indépendants et personnels. Sur BigSpy, on aurait pu trouver donc exactement la bonne annonce qui vend ce produit-là et du coup nous aider justement à mieux comprendre comment se comporte ce produit. Néanmoins, vous avez vu que grâce à BigSpy, on peut rechercher pas mal de produits. Vous avez vu, j'ai trouvé un produit Mosquito Killer qui a l'air très intéressant, qui lui est en forme de raquette et du coup on va pouvoir également faire de nouveau une recherche ici pour essayer de le retrouver et encore une fois valider ici dans le dropshipping center. Donc ça c'est à chaque fois c'est les mêmes étapes qu'il faut faire pour trouver des produits gagnants. Donc là on vient de voir les solutions gratuites qui est Ecom Hunt pour trouver des produits ainsi que BigSpy. Maintenant on va passer aux solutions payantes. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai complètement gratuite. Alors le premier logiciel dans lequel on va parler, ça va être Salesforce. Alors ça peut être un outil qui peut être intéressant